peut imaginer la maison vue de l'extérieur, alors que tranquillement, la lumière du soleil commence à apparaître à la lisière, en fait, du sommet des arbres, et que cette espèce de grande couleur un peu rosée vient se frapper sur les fenêtres de la demeure, et que la première chose qu'on voit à l'intérieur de la maison, c'est cette lumière-là qui rentre à partir de l'espèce de de petites lucarnes rondes situées dans le grenier, et où on peut voir Roland ainsi que Stéphanie dos à dos, endormis. Alors que vous êtes comme endormis là, tu sais, au courant de la nuit, alors que c'était un moment donné, c'était ah, il va-tu arriver, va-tu monter? Ah mon Dieu, ça va-tu défoncer? Puis là, finalement, tu sais, tant soit peu, les heures ont passé, puis vous êtes comme juste endormis de fatigue là, à votre poste, et qu'il n'y a jamais personne qui a finalement monté dans le grenier. Et par la suite, ouais, j'espère. Non, il y a juste Stéphanie puis une grosse mare de sang. Puis ça descend après, puis on ne va pas là. C'est full inquiet. Full inquiétant. Ouais. Et on voit par la suite, en fait, différentes séquences à l'intérieur de la maison, des espèces de moments très tranquilles, cette espèce de moment un peu immobile où c'est le jour et où la lumière transparaît, en fait, au travers des différentes fenêtres, et qu'on peut, dans le fond, vivre cette espèce d'ambiance un peu statique à travers des différentes statuettes et statues et œuvres d'art diverses. Et tranquillement, on peut s'imaginer la caméra ensuite transférée dans la cuisine, alors qu'on voit la porte d'entrée, grande ouverte. En fait, pas la porte d'entrée, mais la porte du sol, grande ouverte. Et alors que la caméra tranquillement descend dans cette espèce de sous-sol-là obscur, mais qui tout de même est un peu maintenant éclairé, puisqu'il y a comme des espèces de fenêtres de haut de sous-sol faites à l'horizontale, parce qu'il y a un petit peu de lumière qui rentre dedans puis qui vient en fait éclairer le sol bétonneux du sous-sol. Et on peut voir Roxane ainsi que Chantal, qui un peu aussi à la manière de Roland et Stéphanie ont quand même eu une courte nuit, disons, une courte nuit je vous dirais, au final, faire des tests, faire des affaires, juste être épuisé de fatigue, mais aussi de stress, cette espèce de stress-là où est-ce que vous deveniez tellement anxieux, puis tellement comme le dos voûté, puis tout de même stressé que vous en êtes fatigué. Et les deux, vous êtes peut-être comme endormis. Je vous imagine comme à moitié en bas, mais à moitié aussi en haut des marches, assis sur celle-ci, la tête un peu à côté comme ça, sur l'espèce de rampe qui permet de descendre. Et la soirée s'en est terminée avec rien d'autre de surnaturel, je dirais. Il n'y a pas eu d'autres statues qui vous a fait un piquebou là, dans un coin. C'est demeuré... Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Annabelle? Non, mais je suis en train de me dire, il y a une main qui gratte toute la nuit, puis nous, on est comme, ah, mais ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien d'autre, c'est rien. Il n'y avait rien d'autre. Et ainsi s'est terminé en fait cette deuxième nuit à l'intérieur de la demeure, alors que vous en êtes quand même poussé à un point, je dirais, à la limite de votre santé mentale et aussi de votre stabilité, exemple émotionnelle. Et je prends en considération que c'est le matin, vous vous réveillez, il n'y a pas de classique moment où genre Roland est dans la cuisine en train de faire sauter des œufs puis de verser des jus d'orange. Là. C'est vraiment pas ça. Là. Tout le monde est un peu comme genre... On dirait tout que vous avez... En fait, ça donne vraiment l'impression que vous avez viré une méchante brosse, mais que il n'y a personne présentement qui est vraiment le lendemain. Vous êtes juste fatigué. Vous avez juste sans comme le plaisir. Sans le plaisir d'avoir eu ce moment-là. Les beaux souvenirs. Exactement. C'est le matin très tôt. Vous vous réveillez. Je peux vous laisser le temps de discuter un peu entre vous au besoin, mais l'important pour moi, c'est, je vous rappelle un peu comment ça fonctionne par après, c'est vous pouvez décider un peu qu'est-ce que vous faites dans une journée, si vous voulez aller faire dans le fond une action qui est à l'extérieur de la maison, que ce soit en ville ou ailleurs, et dans le fond, on va faire cette espèce de division-là qui est un peu moins roleplay, un peu plus, on va dire, accumulation d'informations, avant de finalement vivre la prochaine nuit. Mais je vous imagine tous, en fait, arriver dans l'espèce de, justement de salon, la porte qui mène dans le sous-sol grandement ouverte, et vous êtes tout un peu autour de la table à manger, puis personne encore qui a dit vraiment un mot, parce que ça a été toute qu'une soirée, disons-le. Et comment est-ce que vous... qui casse la glace? Qui fait l'espèce de joke de pète pour essayer de descendre l'atmosphère? Qui... Moi, je casse pas la glace. Mais c'est sûr que je regarde Stéphanie
Puis j'ai un gros sourire de comme... Tu sais, si elle a l'air effrayée, elle a l'air fatiguée un peu, là, je veux pas casser la glace parce que je veux pas comme pas passer mon stage, là. Mais je vais être juste comme... je te l'avais dit, c'est juste ça ma face. Je le sais qu'il s'est passé quelque chose, puis là, il me reste juste à le prouver. Puis c'est sûr que j'essaie de me cacher un peu, genre avec ma main, mais genre, je baille, puis j'ai des cernes, puis j'ai pas tant bien dormi, puis je suis juste un peu orgueilleuse de faire... OK. Je pense que Chantal, tu sais, on se rappelle, son but, elle, c'est de devenir comme célèbre, là. C'est comme c'est son tremplin, Channel Fear, vers la célébrité. Fait que elle a la fucking chienne en ce moment, là. Comme, elle a zéro fun. Mais, maintenant, là, que c'est le jour, puis qu'il y a de la lumière, puis qu'il n'y a plus de statue qui y parle, il y a comme une petite étoile dans l'œil de OK, on le tient, là. On a l'histoire, tu sais. À moins que Roland prenne la parole, je pense qu'elle parlerait à Roxane. Fait que je laisserais peut-être Roland... Roland, il fait quoi, lui, par ce temps-là? Ben, je pense qu'il est à côté de sa table, tu sais. Vraiment penseur, puis il smoke une cigarette. Puis je pense qu'il... Tu sais, c'est ça, il est gros je pense qu'il est vraiment dans sa tête après avoir vécu son espèce de moment d'épiphanie où, genre, il a comme tout senti le passé, le présent. Puis il a eu réellement peur là, quand il a vu le futur là, qui les attendait. Fait que je pense que au même titre, je pense qu'il est très silencieux. Contrairement à son habitude justement de lâcher des rottes puis faire des jokes. Et je pense que là, il est vraiment dans sa bulle puis il smoke sa cigarette en silence. Genre. OK. J'imagine presque genre la cigarette comme que pas été topée depuis vraiment longtemps. Là, qui est juste comme brûlée jusqu'au bout, mais vraiment, vraiment longue. Ouais. Ouais, qui pense même pas à la topper, là, tu sais, qui est vraiment dans sa tête. Il fume pas, ouais, c'est ça. Ouais, à la limite, il fume même pas, là, tu sais. Il peut juste la laisser brûler, OK. Ouais. Parfait. Et je disais, Chantal, tu voulais avoir une discussion avec Roxane? Avec tout le monde, en fait, mais en m'adressant à Roxane, parce que clairement, tu sais, depuis le début, elle, c'est... tu sais, il y a eu la prise de bec avec Stéphanie, puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, nous autres, on peut juste améliorer pour faire de la bonne télé, tu sais, mais... On y croit. Puis là, c'est comme, non, shit, elle avait raison, la petite, depuis le début, là. Fait que, moi, c'est elle l'experte. À ce temps-là, c'est Roland aussi, là. Mais c'est comme, OK, tu sais, la petite, elle connaît ça. Puis elle a vécu avec moi le sous-sol. Fait que là, je serais plus comme, là, Roxane, tu sais, toi, t'es comme une héritière, là, de Channel Fear, là, de ce que j'ai compris. Fait que, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour pas mourir en ce moment-là? Ah, ben là, j'ai pas la réponse à la don mort, là. Mais je pense qu'il faut juste continuer à chercher plus. Tu sais, moi, mon grand-père, là, c'était Régent Pelletier, le plus grand chasseur de fantômes de tout le Québec. J'en connais des histoires de même. Là, je regarde Stéphanie, je suis comme... Qui fait probablement la même chose que je faisais, désolé pour les gens qui sont juste en audio, là. Elle faisait une blague, genre, tu me niaises dessus. C'est pour les gens qui nous écoutent. C'est ça. Puis je vais te dire, moi, hier, là, j'ai pas eu peur. J'étais curieuse. Je veux en savoir plus. T'as pas eu peur? Pas eu peur, non. Je suis restée toute seule dans le sol, Chantal. Je sais. Mais... En tout cas. Fait que, madame, j'ai pas peur. On fait quoi? On essaie-tu de les appeler? On fait une séance de spiritisme ce soir? On essaie-tu de faire fonctionner une statue en mettant tous les métaux du monde dedans? On essaie-tu de démolir la maison pour retrouver les vieilles fondations de l'ancienne maison? Que fait-on? Ben, le spiritisme, c'est l'affaire de Roland, si je me trompe pas. Moi, j'ai vu ce qui nous attend, puis je pense pas que ça nous tente tant que ça de rester ici, là. Si toi, t'as pas eu peur, Rox... moi, j'ai eu peur. Fait que tu veux abandonner ça, là? Ce qui nous attend, c'est dangereux, là. Qu'est-ce qui nous attend? J'ai vu de la douleur, je nous ai vus morts. Je pense qu'il faudrait faut que j'aille m'informer, faut que j'aille...
Connaissez-vous l'œuvre du blanc puis l'œuvre du noir? J'ai-tu l'air d'avoir lu ça, moi? Non. T'as pas l'air d'avoir lu grand-chose à part le 7 jours, toi. Fait que, Oh, shit! Et avec aucune honte, tout à fait raison. Peut-être moi. Je vais lancer, encore une fois, je vais lancer un jet, simplement. Je vais le lancer moi-même. De ton côté, Roxane, ça va être... tu sais, pour Roland, tantôt, je l'avais lancé en dehors, hors de la partie. Roland, c'était comme le moitié-moitié. Toi, je vais te dire, c'est sur 5-6. 5-6, tu le connais. J'ai eu 1. Fait que non, vraiment pas. Chantal, sur 6, t'as peut-être déjà entendu dire de quelque chose de même. Brasse pas. Mais C'est j'ai eu sûr 1 que de j'ai toute pas façon entendu ça. encore. Bon. Ah, ça a été malade. C'est malade. Chantal, c'est une experte. Moi, j'ai pas lu un livre de ma vie, mais ça, mon chum l'avait aux toilettes, puis il lisait ça. Enfin, time to shine. L'alchimie. Juste à côté du livre des types de caca. Qui es-tu selon ton caca? Ton caca, ouais. Fait que, mais non, il n'y a personne excepté Roland qui connaît l'ouvrage. C'est l'œuvre du... Puis là, tu sais, je pense que vous voyez Roland fucking nerveux, là, tu sais. Quasiment genre shaké dans ses mots, là, tu sais. C'est de l'alchimie spirituelle. Je suis pas un expert, je connais pas... j'en connais pas beaucoup, fait que je pense qu'aujourd'hui, j'irai lire un peu sur ça pour vous revenir avec plus de détails et d'informations. Mais je pense que le centre de ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est ça. Mais je peux peut-être t'appuyer là-dedans parce que moi, je suis capable d'aller sur le dark web. Le quoi? Hey, Stéphanie, change ta face, OK? Puis là, je change juste mon gros bloc dinosaure. Je vais être juste comme, Roland, tu vas me suivre à la bibliothèque, puis tu vas y dire qu'on est allé sur le dark web. Parfait. Faut juste qu'on arrête au dep, faut que je m'achète des cigarettes, mais je te suis. OK. Puis là, sinon, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Là, il y a l'alchimie spirituelle. Moi, il y a le mot chimie là-dedans. On se rappelle, la seule chose que je connais de la chimie, c'est que le mercure, c'est ce qu'il y a dans les thermomètres, puis que c'est un métal liquide. À part ça, hein, je peux pas vraiment vous aider. Il y a le soufre. Ouais, mais ça c'est un élément, là, un peu. Je connais pas ça bien plus. Sinon, de ce que c'est quoi qu'on sait d'autre? On sait que Duberger avait acheté la maison, mais que quand son fils est mort, il l'a rénové. Oui, mais en fait, il l'a changé. Il a complètement détruit. ça. Il a construit par-dessus. Mais les fondations qu'on a vues, il y a une partie, c'est l'ancienne maison. Fait que peut-être que la construction, comment ça a été changé, il y a de quoi avec justement la canalisation de l'alchimie. Hein? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaudrait la peine d'aller comme voir à l'hôtel de ville ou les travaux municipaux, regarder comme les archives, s'il y a eu des travaux qui ont été faits dans les canalisations ou plomberies, genre? C'est ça. Puis, tu sais, là, il y avait des statues pleines de mercure, puis il y a des jeunes qui sont morts, ou des gens qui sont morts dans les années 90, en même temps que monsieur est disparu, à cause du taux de mercure dans l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est ça. Fait qu'on pourrait peut-être checker ça. Je vais vous le dire ce que je pense. Là, Roland, il pogne la plus longue puff de l'histoire des puffs. Là. Moi, je pense que Duberger, il essayait de ramener son fils à la vie. Avec l'alchimie spirituelle. C'est ça que je pense. Je le sais, ça a l'air fou. Je le sais, je me trouve fou de vous dire ça, mais c'est ça que je pense. À ce moment-là, Stéphanie, elle va juste comme reculer sa chaise, puis tu sais, je veux dire, la conversation que j'ai eue avec toi, Kim, c'était Annabelle puis Kim, là. C'était pas genre Stéphanie et Chantal. J'ai pas parlé de ça. Je vais juste comme me reculer, me lever, pogner ma caméra puis dire que moi, je suis venu ici pour avoir des images, puis je ferai pas mon chèque tant que j'aurai pas des belles images. Puis je m'en vais. J'ai un plan, là. Je fais pas juste m'en aller. Bon. Je m'en vais, bye. Hey, c'était le fun. Vous entendez juste la voiture partir. Oh non. Bon, on s'entend aussi, là. On est payé pour faire un bon show de télé, fait qu'il faut garder ça en tête. Là, Stéphanie n'a pas tout à fait de tort. Mm-hmm. Mais on s'entend que on a une petite bonne histoire. Là. On va essayer de la comprendre, cette histoire-là. On est d'accord là-dessus, Roxane puis Roland? Mm-hmm. Ah, moi, je suis 100% d'accord là-dessus. OK. Bon.
Fait que, Mais oui. là, en bas, la poutre des 4 éléments, là. Mhm. On peut pas faire une corrélation entre les éléments eau, air, feu, terre et des métaux et compagnie? Ben, c'est ça, voilà, c'est dans l'alchimie, ça, spirituelle. Oui, je pense que oui. Il faudrait que j'ai pas les termes. En regardant sur le Dark Web, on va pouvoir trouver. Mais oui, absolument. Ok. On peut tout faire avec le Dark Web, Roland. On peut tout faire. C'est vrai? C'est vrai. J'ai une facture Vidéotron pas payée. On peut s'arranger. Si on peut regarder, je pense oui. OK. Fait que mettons là que, tu sais, comme clairement Roxane puis Roland, comme Roland, t'es l'expert de contenu, puis Stéphanie, Roxane, t'es l'experte du Dark Web. Là. Clairement, je suis pas dans aucune expertise là-dedans. J'accepte le titre. Ouais. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi? Qu'est-ce que je fais, là? Je sais pas. Je sais juste Les que ça archives étaient bonnes, les de Stéphanie. Ouais. Faut y donner des fois. Ouais. Mais elle est pas là, fait qu'on peut le dire. Fait que ouais, je pourrais aller aux archives puis checker justement la chronologie des événements, puis qu'est-ce qui s'est passé en premier, puis OK. Tu pourrais le lire un peu peut-être sur Compass. Ouais. Par rapport à peut-être. Ouais. Puis là, je sais pas si c'est-tu connu, tu me l'avais-tu dit, parce que dans ton souvenir, là, c'était dans le passé, il y avait Monsieur du Verger, puis il y avait 3 monsieur dans cinquantaine, une femme dans cinquantaine, puis une dame. De mon vibe. C'est ça, j'ai marqué scrap. Fait que, C'est ça, j'avais dit. T'avais dit de style Roland. Fait que ce monde-là, on sait-tu c'est qui? Je peux peut-être essayer de trouver des photos dans les journaux de l'époque. J'ai-tu, Pépé, vu... Ils me disent de quoi, ces gens-là? J'ai-tu vu des photos d'eux dans la maison? J'ai-tu un souvenir? Ouais. Juste pour être sûr, l'information de Compass, là, Ouais. vous l'aviez appris comment, celle-là? Juste pour me rappeler. Ma recherche sur Internet. OK. Le Dark Web. Non, c'était pas le Dark Web cette fois-là. Non, je sais pas C'est encore ça, c'est utiliser, le c'est mon mot spécial, le Dark Dark Web. Ouais. Ah, pour vrai? Nice. Oui, je vais te demander, s'il te plaît, Roland, peut-être de me lancer genre un jet de... parce que là, ça va sembler bizarre dit de même, là, mais c'est comme un jet de Dex, mais c'est plus comme en lien avec les sens. Là. OK. Ouais, ton assiduité puis aussi ta rapidité à remarquer les détails plutôt. Parfait. Cool. Alors, j'ai eu 3. Ben, c'est une réussite. Parce que le but, c'est d'avoir en bas de ta vrai. caractéristique. Oui. Ah, yeah. Bon, that's it. Chris, yeah, j'ai eu 3. Parfait. Parce que pour les personnes qui nous écoutent, on est joué c'est horreur liminale, liminal horror, fait que c'est en bas de la caractéristique. Fait que t'as eu 3, fait que c'est une réussite. Je te dirais que t'as peut-être vraiment comme... Parce que là, ces images-là sont arrivées dans ta tête, ces gens-là, tu sais, t'es vu dans une situation assez particulière. Je te dirais qu'il y en a peut-être un que oui, t'as déjà vu sa face, puis ça avait en lien avec les articles que t'avais vus sur Compass. OK. Ouais. OK. On va dire la madame qui te ressemble. Parfait. Fait que... Puis rappelons-nous que les statues nous ont dit des choses. Gardons en tête ce qu'elles ont tenté de nous transmettre comme message. C'est ça. J'ai juste fait mon travail, puis c'était juste un accident. En tout cas, moi, c'est ça qu'on a entendu en bas. Fait que... OK. Fait que... Vous avez votre mission, vous deux. Moi, je m'en vais aux archives. Puis ben, Stéphanie, à Lone Wolf, fait ce qu'elle veut. Elle est partie quelque part. Je sais pas partie. Fait qu'on retourne ici, puis on s'arrange d'être ensemble avant que shit hit the fan ce soir, là. Shit hit the storm. Non, shit Shit hit the storm. Shit hit the fan. OK. La merde pogne la non-fan. Ouais. Ça te fait un méchant dégât, ça, quand même. Parfait. OK. Parfait. Puis, les filles, soyez prudentes. Là. Je pense qu'aux archives, je suis correct. Là. Je pense que... OK. Ouais. Voilà, tu vas te faire poursuivre par un gars avec un couteau. Là. Ça serait surprenant. Ça serait surprenant. Parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais
Dans le fond, pour récapitulatif, Roland, tu pars avec Roxane. C'est la bibliothèque, j'imagine. C'est la librairie où il y a les ordi, tout ça également. Chantal, tu t'en vas, dans le fond, aux archives de l'hôtel de ville. Et Stéphanie, on va le découvrir à ton tour, j'imagine. C'est hot, ça. Elle est en train de brailler dans un coin. C'est pas une les fantômes! Elle avait raison! Elle avait raison! Parfait. Fait que lancez-moi tout un D20. Juste un D20. Dites-moi vos résultats. Puis on va aller dans cet ordre-là. 19. Oh! Wow. Moi, j'ai eu 11. 13. Parfait. Fait que c'est Chantal, Roland et Roxane ensemble et Stéphanie en dernier. Fait qu'on va commencer avec Chantal. Chantal, tu t'en vas à l'hôtel de ville de Toussaint-des-Péchés, qui est là, bien sûr, pour se rappeler que ça se passe dans ce village-là, comme une petite ville plutôt. Et c'est un espèce de grand bâtiment sur 2 étages qui est surtout très long et qui était, et en même temps d'être l'hôtel de ville, qui est aussi connecté sur le service de pompiers volontaires dans le fond de la ville. Fait que t'as genre l'entrée de l'hôtel de ville en avant, puis les espèces de grandes casernes plus situées à l'arrière. C'est un grand bâtiment en briques assez massif, avec bien sûr l'espèce de petit drapeau du Québec qui flotte en avant et une espèce de petite cloche de l'hôtel de ville située également sur le côté. Tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est un petit accueil avec une petite dame, dans le fond, les cheveux frisés avec des grosses boucles d'oreilles assez gigantesques sur ses lobes. Et elle est en train, dans le fond, de s'occuper de l'accueil et tout ça. Puis dis-moi un peu, c'est quoi ta technique d'approche? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je m'approche super cordialement, très polie, très avenante, là. Je suis quand même une people person, là. Fait que, puis là, sans faire tout le roleplay, c'est ça. J'ai dit oui, bonjour, c'est ça. Ouais. j'aimerais ça, je fais une recherche sur la ville, j'aimerais savoir des informations, avoir accès aux archives, si c'est possible, spécifiquement sur le groupe Compass, les années 90, en 1990, puis aussi potentiellement, c'est en quelle année que ça avait été changé cette maison-là? En 90 aussi, non? En 76, aussi les années 76, le manoir du Verger. OK, parfait. Concernant toute l'information sur la maison du berger, ça, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir trouver assez facilement sans problème. OK. Concernant Compass, c'est un peu plus, je te dirais, touché. Il y a encore un sujet sensible et c'est pas des informations qui sont disponibles au grand public, majoritairement, surtout dans les, on va dire, dans les informations plus sensibles qui ont fait avancer l'enquête gouvernementale à ce sujet, parce que justement, c'est considéré comme étant encore un dossier ouvert à une certaine limite. Okay. Fait que les informations sont pas vraiment, on va dire, trouvables, mais tu sais, je te dis, c'est pas moi, Pierre-Philippe, qui dit genre, il n'y a rien à trouver, c'est moi, Pierre-Philippe, le maître de jeu, qui dit, elle te laissera pas aller dans ces informations-là, c'est pour ça. Fait que je vais m'approcher, encore bien avenante. Je veux dire, excusez-moi. Ouais, c'est ça, vous entendez un chat qui meurt. Oh, petit. Il a peur déjà, lui aussi. Non, là, il check la colonne, puis il va probablement essayer de monter dessus. Donc, c'est ça. Excusez, 2 secondes. On va essayer de monter sur une statue. OK. Je m'approche d'elle, encore tout sourire, tout bonnement. Oui, mais vous savez, madame, là, si vous nous aidez dans cette recherche-là, on va mettre la ville sur la map, là, puis ça va devenir big, puis vous allez devenir big. Puis j'utiliserai mon spécial, qu'une fois par partie, je peux convaincre un personnage non-joueur de poser une action sans lancer de jet, et j'aimerais qu'elle fasse les recherches pour moi, et me dise l'information. OK, cool. OK. Je te dirais qu'elle l'a pas... au final, elle le fait... parce que tu lui as demandé, puis parce qu'elle n'a rien à faire, mais la ville devienne big ou non, elle s'en fout pas mal, je t'avouerais. Mais parce que tu lui as demandé, elle va le faire quand même. C'est comme si tu avais justement l'espèce de charisme advent qui fait en sorte que les gens ont souvent l'intention de faire ce que tu veux. Fait qu'elle, elle va te faire tes recherches que tu veux savoir sur Compass.
Puis toi, tu peux faire de ton côté tes recherches concernant, dans le fond, la maison en soi. Est-ce qu'il y a des choses plus précises que tu voulais savoir sur la maison? Ben, tu sais, là, la propriétaire actuelle, elle n'a pas les plans, tout ça. Non. Mais j'aimerais ça savoir, bon, peut-être des photos de la maison avant les rénovations, maintenant, voir les différences. Moi, je pourrais comprendre. Puis, en même temps, ben, en 76, là, dans les mêmes années, son fils est mort. Là, fait que c'est comme coordonné en même temps. On sait pourquoi il est mort, tout ça, mais c'est ça. Peut-être voir, y a-tu des liens à faire avec la manière qu'il est mort, puis à quoi ça ressemble à cette heure. Peu importe, là, mais principalement, c'est voir les changements apportés à la maison. OK. Je te fais pas faire de jeu pour ça. Je t'avouerais que ça demeure que c'est une recherche assez directe. Là. Fait que tu fouilles dans les documents, ça demeure que c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de papier, c'est une espèce de papier un peu jauni par le temps. Et tu finis par tomber sur des vieilles archives, des vieux documents signés pour pouvoir l'approbation de construction, puis tout ça, puis Puis aussi sur le fait que tu tombes aussi sur le document vraiment plus récent qui mentionne que c'est une zone inondable. Fait que de ce fait, il peut pas avoir de reconstruction par rapport à ça sur la maison. Et tu vois également, c'est ça, dans le fond, la présence, tu vois une photo de l'ancienne maison qui était une demeure très classique, vraiment classique maison type anglaise, nord-américaine, des années comme 70, 2 étages, avec en format un peu pointu. Et tout de même une très belle demeure qui a été détruite et qui avait un sous-sol. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'au final, le sous-sol de cette maison-là était un sous-sol aménagé, contrairement à la maison actuelle, qu'on s'entend est comme un espèce plus un demi-sous-sol qu'un véritable sous-sol, et que celui-ci était justement, on va dire, aménagé pour pouvoir avoir tout le nécessaire. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai juste table de poule, mais on s'entend là. Sous-sol de monsieur là, sous-sol une man cave avec la grosse télé cathodique qui pèse comme 2 tonnes. Là. Et lorsqu'il y a eu le changement de maison, lorsqu'il y a eu dans le fond des constructions et des fabrications, une grosse partie de ce sous-sol-là a été bétonné au complet. OK. Puis dans le fond, c'est que le demi-sous-sol actuel est comme construit en partie par-dessus ce sous-sol-là. OK. Weird. Puis dans les environs, ou là c'est peut-être après, mais c'est en zone inondable la maison, puis on peut pas reconstruire, blablabla. Le terrain, a-tu déjà été inondé? Oui. Oh oui. Est-ce qu'il a été déjà inondé dans les années 90? Je t'avouerais que là, on ne partira pas sur le débat du réchauffement climatique, mais il a été inondé surtout justement vers la fin des années 80, début 90, et jamais que ça l'a atteint la maison, sauf que ça l'a comme la rivière a débordé de son lit puis s'est ramassé dans la route, entre autres choses, puis dans les zones un peu plus basses. C'était pas tant, l'inondation n'était pas tant un problème pour la maison plutôt que pour les chemins menant à la maison. OK. Et oui, ça l'a déjà inondé. Oui, ça l'a déjà inondé. OK. C'est bon. Là, j'ai comme plein de questions, mais c'est pas les archives qui vont pouvoir me répondre. Fait que... Et concernant la madame en soi, oui. parce qu'elle va te sortir sur Compass, puis tu sais, c'est le genre de choses qu'elle dit, comme ça te le dit, que c'est genre, vous ne montrez pas ça à personne, mais ça reste un secret entre vous, puis moi, tatati. Puis là, tu vois qu'elle est comme bien excitée d'avoir quelque chose d'un peu illégal à faire dans sa journée. Là. Je veux dire, le truc le plus légal qu'elle fait, c'est qu'elle va fumer genre une top dans la toilette, là, aux toilettes. Là. Mais bref, ce que tu vois en fait sur Compass, c'est que ça a été un gros dossier qui s'est ramassé en Cour suprême, puis que c'était bien compliqué, puis qu'il y a des gens justement qui sont morts de ça, sauf que ça a été comme un peu contesté. En tout, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de ce que tu vois en fait, c'est que les journaux ont vraiment exagéré un peu la réalité, dans le sens que oui, il y a des gens qui sont morts, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont été malades plutôt que morts. Il y a des gens qui sont morts. Sauf que l'affaire, c'est que les personnes qui sont mortes, c'est en tout, je vais dire ça, c'est 5 personnes qui sont décédées. Okay. Sur peut-être une trentaine de malades. Puis les 5 personnes qui sont décédées, ben,
ce qui est étrange, c'est que toutes les personnes qui sont malades, tu peux voir, par exemple, il y a des plans comme ça a été justement amené pour la Cour suprême pour essayer de un peu débouler, on va dire, enlever le fait que c'est vraiment causé par Compass et tout ça. C'est que tu as comme exemple une carte vue un peu, vue satellite un peu de la ville en soi avec la rivière, et tu as comme des petits points rouges qui représentent en fait les endroits où habitaient les personnes pour savoir si les personnes étaient réellement comme, tu sais, on va dire, en contact avec l'eau. Et que tu vois que toutes les personnes qui étaient malades, mais c'était pas des gens qui habitaient à côté de la rivière. En fait, toutes les personnes qui sont mortes, c'était pas des gens qui habitaient proche de la rivière. Alors que les personnes qui ont été malades, c'était toutes des gens qui habitaient proche de la rivière. C'est clair ce que je viens de dire? Oui, j'avais juste muté à cause du minot. Non, c'est moi qui vie. réfléchis avec cette face-là. Dans le fond, est-ce qu'il y a des photos des 5 personnes qui sont décédées, des portraits des 5 personnes décédées? Oui. T'as des photos des personnes, qui... Oui, vas-y. Ben, j'allais dire, c'est possible pour moi d'en avoir une photocopie pour les amener à Roland, voir s'il reconnaît les visages? Parce que tu utilises ton pouvoir unique pour ça, oui. On va te le faire. Parfait. Elle va te faire une petite impression avec une imprimante que ça sort, ça prend genre 15 minutes, ça fait long. Ça sort comme vraiment en difficulté. Puis c'est un visage super un peu Blu-ray des gens en question. Mais oui, elle te fait faire une photocopie, dans le fond, de chaque personne qui sont décédées. Tu vois, quand toutes les personnes qui sont mortes, c'est... qui sont mortes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 3 hommes et 2 femmes. OK. Est-ce qu'il y a leur nom? Oui. Est-ce que je peux les avoir? Oui. Il y a Huguette Boissonneau. Elle a l'air de quoi, Huguette? As-tu l'air de Roland? Non, c'est une madame assez sérieuse, visage assez sévère, coupe assez longue, elle a l'espèce de... Elle porte le classique veston de madame années 90 avec des fucking huge épaules. Ouais. Il y a ensuite Marc Raymond et Luc Fauché. Attends une minute. C'est les 2 qui étaient avec le jeune, avec Simon Duberger. Ben moi, j'ai Joseph Raymond puis Marco Fauché. Puis là, les noms, tu me dis, c'est... Marc Raymond et Luc Fauché. C'est leurs parents. C'est ça. Mais ils sont pas morts, là, les 2 amis. Les 2 amis, non. OK. Ensuite, on a Normand Gingras. OK. Et Lina Lompré. Elle a l'air de quoi? Elle a l'air de Roland. OK. Puis, c'est une madame qui porte une espèce de chemise carottée avec les cheveux vraiment longs, frisés, où est-ce qu'elle pourrait avoir comme 8 nids d'oiseaux dans les cheveux. Elle dirait un peu comme Marika, mais non. Avec les cheveux frisés. Oh, franchement, c'était une petite... j'aime pas les cheveux, c'est pas vrai. Est-ce que, genre, il y a leur profession, tu sais, dans les affaires nécrologiques, des fois? Absolument, oui, ça fait partie. Oui, parce qu'il y a eu quand même, je te dirais que ça a tellement été populaire, ça a tellement pogné aux nouvelles que les journaux ont fait vraiment leur chou gras, fait qu'ils ont sorti le plus d'informations possible qu'ils pouvaient sur ces personnes-là, tu sais, autant sur ceux qui sont mortes que sur ceux qui sont malades, qui ont été passés en entrevue, qui ont dit des informations et tout ça. Tu vois, en fait, que Huguette Boissonneau, c'était, en fait, la directrice de l'école primaire. Elle avait-tu un mari qu'elle laissait dans le deuil? Oui, mais il n'est pas mentionné dans l'article. T'as les 2, Marc Raymond et Luc Fauché, les 2 travaillaient dans le milieu comme du, on va dire, milieu de l'usinage, le manutentionnaire et choses comme ça. Les 2 travaillaient un peu dans le même domaine, puis ils étaient même bien chums, ils se connaissaient. Normand Gingras, il était employé de la ville. OK. Faisait quoi? Dans le fond, c'était un col bleu. Un col bleu, il faisait un peu de tout. Okay. Faisait un peu de tout. Et Lina Lompré, en fait, elle était conductrice de bus. Chauffeuse de bus. Okay. Classique Rolande, là. OK. Puis, justement, monsieur Marc Raymond et Luc Fauché, est-ce que c'est marqué qu'ils laissaient dans leur deuil, dans le deuil, leur fils, Marco Fauché et Joseph Raymond? Oui. OK. Absolument. Ils ont d'autres enfants aussi, mais oui, ceux-là sont mentionnés. OK. C'est bon.
Tout le monde qui fait des faces. Là. Tout le monde est genre. Tu sais, qui nous a tout qu'on a dit, vous perdez comme 40% du fun. C'est de voir les faces des autres pendant qu'ils sont pas là. Fait que voilà, je pense que je vais apporter ces photos-là à Raymond, à Roland, Raymond. Puis je saurais pas trop quoi demander à la madame en ce moment. Ah, ils sont morts où? Ils sont morts loin de l'eau. Oui. Mais les points sont où? Sont-ils sur une bâtisse? En fait, les points, c'est pas l'endroit qui sont morts, c'est l'endroit où ils habitaient. T'as pas les lieux de décès. OK. Puis, dans le fond, officiellement, c'est la consommation de mercure qui les a tués? Officiellement, oui. L'empoisonnement au mercure. Puis, vraiment, les rapports d'autopsie, c'est vraiment ça que c'est dit? Oui. OK, parfait. Nice. OK, c'est bon. Ben, je pense que ça ferait mon bonheur de chemin, ça. Parfait. Ça a été fructueux quand même. Oui. Ça a été très fructueux. Parfait. Fait qu'on peut s'imaginer, peut-être une fermeture de caméra, une espèce de fondu en noir un peu lent où est-ce qu'il était en train de continuer à discuter avec la madame. Puis là, finalement, elle finit par t'offrir d'aller fumer une top en arrière de l'hôtel de ville où tu vas aller comme fumer une cigarette avec elle pendant que les pompiers sont en train de comme faire des tests incendie. C'est ça exactement. Elle fait une belle image quand même. Et on va aller ensuite avec Roland et Roxane. Vous allez enfin pouvoir parler là, au-delà de vos faces. Et où est-ce que vous retournez en fait à la bibliothèque municipale chercher des informations. Qu'est-ce que vous faites? En passant, c'était fucking cool ce bout-là. J'ai tout aimé. Ben c'est ça, tu sais, Pierre-Philippe, on s'était parlé un peu. Moi, j'ai lu un peu sur le... Oui, Francis. Quoi? Pierre-Philippe. Alors, Monsieur Renaud. Ça faisait Radio-Canada un peu. Hein? Vas-y, allez-y, Monsieur Legendre, je vous écoute. Ouais, ben tu sais, moi, je suis allé lire un peu sur ça, là, fait que je veux pas trop être méta, dans le fond. Fait que je pense que Roland, il a des infos, mais je pense qu'il connaît pas... Il est pas expert là-dedans, fait qu'il connaît pas précisément les trucs, là, tu sais. Fait que je pense que je ferais comme Roxane là, moi les trucs que je me rappelle de ça, c'est que c'est une l'alchimie spirituelle, c'est pour faire de la transmutation spirituelle. Et je le sais, je me rappelle, il y a les éléments sont associés à des trucs, mais je me rappelle pas c'est quoi. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on commence avec ça. Le mercure, le soufre, le feu, tout ça. Je le sais que ça a rapport, mais c'est pas clair dans ma tête. Le mot transmutation, je pense qu'il pourrait être important aussi sur le dark web. Puis là, je fais juste ouvrir mon ordinateur. Puis là, tu sais, pendant que j'essaye de rentrer des affaires puis que je m'applique, j'explique aussi à Roland ce que je suis en train de faire, genre, parce que je veux lui montrer que je connais ça, là. Fait que, tu sais, je lui dis tout comment je rentre là-dedans, puis je le mets en garde contre des affaires qui peuvent arriver là-dessus. Moi, je me suis déjà fait blackmail là-dessus, puis il faut faire attention, puis tout ça. Mais oui, je pense que je prendrais les mots que Roland, tu sais, j'irais avec des mots-clés. Puis j'irais notamment avec mercure, soufre, transmutation, puis alchimie, je pense. OK, parfait. Et là, mais la question en fait que je vais poser, c'est qu'est-ce que tu cherches précisément? Parce que au final, ça va te sortir plein d'articles un peu boboches aussi au travers, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis que tu essaies de trouver en lien avec tous ces mots-clés-là, en quelque sorte? Ben, en fait, là, étant une grosse geek de fantômes et d'affaires surnaturelles, moi, je suis Roland à 100% dans la nécromancie, faire revenir le fils, là. Fait que j'essaierais peut-être de trouver justement, utiliser la transmutation à l'aide des éléments, à l'aide de l'alchimie pour faire revenir un mort. Okay. Je chercherais là-dessus plus spécifiquement. Puis dans le fond, le move spécial, c'est vraiment, une fois par partie, vous trouvez une information pertinente sur le dark web. Parfait. C'est tellement hard comme move. Parfait, merveilleux. Fait que là, tu enfiles ton Power Glove Nintendo, puis là, ça part sur Internet dans tes lunettes, là, ton Virtual Boy, puis ça part. C'est au gros 3D lettres. Et tu t'en vas surfer sur le Dark Web, ou ce qui était le Dark Web dans ces années-là. Et dans le fond, toi, au final, Roland, tu restes à côté puis t'écoutes ce qu'elle te dit puis qu'est-ce qu'elle te montre. Puis je pense que je pourrais la guider aussi par rapport à des mots-clés, là. Ouais, tu sais, comme... puis c'est ça, moi, je voudrais savoir, ça consiste en quoi, mettons, précisément, l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir. Puis je pense qu'il se rappelle qu'il y a une autre étape
mais il se rappelle pas exactement c'est quoi. Tu sais, y a-tu une 3e œuvre, y a-tu une 4e œuvre? Mais vu qu'on est à la bibliothèque, lui, Roland, il pourrait aussi chercher pour voir s'il tombe pas dessus. Absolument. Le livre. Absolument, il peut faire ça. Au final, vous êtes les deux au même endroit, mais vous avez chacun votre action de recherche si vous le souhaitiez. Parfait. C'est vous autres qui voyez. Cool. Fait que Roland, est-ce que tu vas faire ça de ton bord? Ouais, moi je veux voir si je trouve le livre, l'œuvre au blanc ou l'œuvre au noir, ou si je trouve un livre sur l'alchimie spirituelle. Parfait. Je vais commencer avec Roxane. Roxane, tu fais tes recherches sur le Dark Web, puis tu finis par trouver des informations qui ont été mises à la vue de tous pour ceux qui sont capables d'aller les chercher par un certain Lapino XD 122, là, genre de nom de clé de ces années-là. Là. Ou genre Maurice, barre par en bas, Richard, puis des choses comme ça, avec Love Hockey, des trucs comme ça. Et tu finis par... moi, j'ai carburé dans les années 90. C'est genre ça qui m'a stimulé. Et tu finis par trouver que... Tu vois, comment je pourrais dire ça? Ça demeure que c'est le Dark Web, ça demeure que les informations que tu te fais donner, c'est tout le temps des gens qui parlent un peu de leur on va dire, expérience personnelle. Puis t'en as beaucoup qui vont... Puis parce que tu utilises quand même, c'est ton move, et parce que tu t'y connais quand même bien, puis c'est quelque chose qui t'intéresse énormément, t'es capable de voir au travers de la bullshit des gens. Et il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Tu sais, des gens qui font comme genre, ouais, j'ai ramené ma grand-mère à la vie en utilisant genre du jus de carotte avec du mercurochrome, des choses en même. Et au travers de tout ça, de ce que tu ressors, tu retrouves en fait le concept souvent. Tu vois que oui, on va dire des informations sur la nécromancie qui peuvent ressortir. Tu as des informations sur vraiment plus l'alchimie qui va ressortir. Mais c'est très rare, ou plutôt, c'est très constant que l'une et l'autre ne vont pas nécessairement se mélanger. C'est un ou l'autre. Et lorsque tu vas dans le domaine de plus ramener quelqu'un à la vie, ramener quelqu'un vraiment comme dans le monde des vivants, depuis le monde des morts, tu t'en vas absolument dans un tout autre domaine qui est absolument pas, on va dire, qui est absolument pas, on va dire, qui ne ressort pas des informations qui ont été mentionnées au courant de la partie pour l'instant. C'est-à-dire, quand tu vas lire des trucs sur la nécromancie, il n'y a personne qui va dire ah oui, le mercure et le soufre et tatata. Non, c'est plus du genre un crâne de vache trempé dans du sang de chameau pendant 2 semaines, puis après ça va ramener à la vie, bon, lapin, des choses comme ça. Mais c'est bien rare que ça va vraiment tremper sur des éléments du tableau périodique par rapport à ça. Et si tu restes dans ce domaine-là, tu comprends que la chimie n'a pas vraiment ce concept-là de ramener à la vie, mais en t'appuyant sur les informations que Roland t'a dit, on va utiliser en fond le terme plus alchimie spirituelle, tu n'as pas le concept de ramener quelqu'un à la vie, mais tu as le concept de transférer l'esprit de quelqu'un ailleurs. Dans une fucking statue. Ou pas. Je suis ça comme ça. Mais tu as le concept, dans le fond, de transférer l'esprit plus que la matière en soi, parce que ça en demeure que la matière, on va la transformer en quelque chose d'autre, mais c'est très rare qu'elle va comme devenir... C'est très rare qu'une matière morte va devenir à la matière en vie. Là, c'est justement, on tombe plus dans le milieu de la nécromancie, alors que transférer l'esprit, c'est une forme d'alchimie qui est plus spirituelle, qui est plus tournée vers l'immatériel et qui va, on va dire, permettre... Puis c'est pas nécessairement dans des statues, ce que tu vois, ça peut être autre chose. Oui, non. Ouais. Ça, c'est elle qui fait des liens avec ce qui se passe au manoir. Ouais. Mais, admettons, est-ce qu'il y a quelques exemples sur le Dark Web de dans quoi on a transféré des esprits? Oui. Tu vois qu'il y a, exemple, des peintures, entre autres choses. Oui, il y a des statues. Beaucoup, en fait, ça demeure comme un classique. C'est un très grand classique du transfert de l'esprit dans les statues. Et comme c'était quelque chose qu'on faisait à chaque semaine. Mais il y a également aussi, exemple, des objets, que ce soit par exemple un vase ou peut-être même une porte ou encore aussi même des vêtements. Tu as vu des gens que ce genre des concepts de transfert dans des exemples, je vais pouvoir porter comme mon mari pour toujours, des choses comme ça. Tu sais, c'est comme à la limite un peu malsain. Là. Fuck, oui, c'est ça. C'est quand même fucking malsain. C'est un petit peu malsain. Mais tu sais, c'est sur le bord d'être sain d'esprit. Fait que ouais. Okay. Fait que c'est vraiment un peu de tout. J'aurais peut-être une autre question. Les gens vont... Oui, vas-y, absolument. Au final, je trouve pas que... Oui. Est-ce que il y a, tu sais, les gens qui, justement,
propose de transférer l'esprit dans une autre entité à l'aide de l'alchimie spirituelle. Est-ce qu'il y a des genres de formules? Est-ce qu'ils ont mis comme vraiment une équation ou des ingrédients qu'ils ont utilisés et qui ont été efficaces? Tu vois que les gens font souvent référence au fait qu'au-delà de l'alchimie, un des éléments, ou plutôt l'élément qui est le plus important, au travers, entre, on va dire, tous les éléments qui sont présents avec le feu, l'eau et tout ça, ça demeure l'air, parce que l'air, c'est l'élément qui est utilisé pour proférer les paroles qui permettent, en fait, d'enclencher la formule. Souvent, l'air, c'est l'utilisation de la parole, c'est l'utilisation de mots-clés qui sont en quelque sorte, dans le fond, au-delà de certaines utilisations vraiment précises d'éléments. Ça va être de nommer l'élément au lieu de l'utiliser concrètement. C'est là qu'on rendrait en plus dans l'alchimie spirituelle, contrairement à de l'alchimie, on va dire pratique physique. Mm-hmm. Nommer l'eau plutôt que l'utiliser concrètement, par exemple. OK. D'accord. Ouais. OK. Si tu as une autre question, tu peux y aller. Je peux encore te laisser une dernière question si jamais tu veux savoir. J'essaierai encore de relier Mercure et tout ça, parce que là, il n'y a rien dans ce que j'ai lu qui a rapport avec les éléments du tableau périodique, là. Ça en demeure que c'est quelque chose qui va être très commun dans la base de la chimie en soi, c'est l'utilisation des différents éléments du tableau périodique. Les 4 éléments de base reviennent toujours, que ce soit l'eau, la terre, le feu, l'air. Mm-hmm. Et le mercure et le soufre, là, excuse-moi, il faut que j'aille voir mes notes un peu parce que je ne suis moi-même pas un alchimiste temps accompli, on s'entend. L'eau et le... Grosse déception, je suis désolé. Ouais. L'eau et le soufre font toujours partie, en fait, de ce qu'on appelle... En fait, c'est comme la base, en quelque sorte, de la transmutation des métaux. Au-delà des 4 éléments de base, c'est toujours ces 2 éléments-là qui reviennent et qui vont être utilisés dans différentes formules pour pouvoir concevoir quelque chose, que ça soit de l'alchimie qui est très basique à l'alchimie qui est beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire justement l'utilisation des mots. Sauf que par contre, et là, c'est quelque chose qui est très important, je te le dis, là, puis je le disais aussi à Marie, que c'est important, là, si jamais tu essaies ça chez vous. L'alchimie spirituelle qui va utiliser l'eau, l'air, le feu ou la terre, ceux-ci vont pouvoir être utilisés, on va dire, à la manière d'une parole, sauf que le soufre et le mercure, puisque c'est comme un peu en quelque sorte les espèces de conducteurs entre les éléments, eux, ils sont toujours utilisés de manière pratique et jamais juste de manière théorique. Ils ne sont jamais utilisés seulement à la parole, ils sont toujours utilisés de manière, on va dire, tangible. D'accord. Merci bien, Dark Web, mon meilleur ami. Là, il y a comme une face en 3D qui fait comme merci, puis ça se fait en bouge. Parfait. Fait que tu peux enlever ton power là. Oh mon Dieu Seigneur. Ouf. Parfait. Fait que Roland, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je veux savoir si je trouve un livre sur l'œuvre au noir ou l'œuvre au blanc. OK. Ou sur l'alchimie spirituelle en général. Mais je pense que je me concentre précisément sur l'œuvre au noir ou l'œuvre au blanc. OK. Et là, c'est intéressant. Tu trouves qu'il y a un livre à la bibliothèque qui est l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir. Nice. Qui est quand même un livre, je dirais, assez rare, qui n'est pas très accessible aussi. OK. Et là, c'est drôle parce que c'est comme vraiment, je parle d'expérience, là. Il y a eu dans les années 90 quand même une grosse... un mouvement dans certains villages et certaines villes au Québec où il y a beaucoup d'ouvrages comme ça qui ont été retirés parce que c'était comme un peu anti-chrétien, en quelque sorte. Malade. Ouais, à Saint-Raymond-de-Portneuf, il y a des ouvrages comme ça qui ont été enlevés. Des ouvrages genre sur les vampires et sur les loups-garous parce que justement, les personnes du village ne tripaient pas. Fait que ça m'a enlevé, je ne pouvais plus avoir accès. Et c'est un peu ça pour l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc. C'est un ouvrage qui n'est plus accessible au grand public. Okay. Ça ne veut dire pas que tu ne peux pas avoir accès. Un peu à la manière de Chantal. Dans le sens que, tu sais, il y a tout un de manière de moyenner. Sauf qu'il est comme
backstage. Là. Il est en arrière dans le cafouillage des ouvrages qui sont en attente et qui sont comme un peu dans une zone obscure, là, dans une zone fermée. Okay. Mais il y a une manière, si tu veux y avoir accès, peut-être quelque chose que tu peux faire. Tu peux peut-être essayer d'aller le voler, d'aller convaincre la madame de te le prêter. Non, je pense que je vais essayer de convaincre la madame. OK. Je vais aller voir la dame. Elle a l'air de quoi, la dame? Tu vois que c'est... tu dirais que peut-être dans les années 70, a dû être allée à Woodstock dans le temps. Nice, OK. Parfait. Là, comme elle est rendue là, puis elle s'est calmée un petit peu. Mais tu vois probablement qu'elle se fume des spliffs comme en 2-3 pauses. Là. Nice. Ouais. OK. Cool. Fait que je vais juste comme m'accoter sur son bureau. Puis je vais faire hey, comment ça se fait qu'une jeune femme comme vous travaille à la bibliothèque? Oh mon Dieu Seigneur. OK. Mais on va pas tout roleplay le bout de charme, là, je te dirais. Là. Okay. Je vais pas commencer à te cruiser, mais ton but, c'est en fait de la charmer pour pouvoir justement avoir accès à l'ouvrage. Je veux avoir l'air de... Je veux être son body. Je veux genre devenir son ami rapidement, là, tu sais. OK. Puis comme ça, est-ce que tu fais mention de choses en particulier? Est-ce que tu parles de Channel Fear? Est-ce que tu parles de... Je pense que je vais lui dire... Tu sais, j'ai dit que je suis là avec Channel Fear. Oui. Mais, tu sais, je pense que j'y offre une cigarette, j'essaie de parler un peu de musique, j'essaie de voir, tu sais, qu'est-ce qu'elle dégage, tu sais, j'essaie de rentrer dans les trucs qui l'intéressent plus elle, tu sais. Je parle de livres que j'ai lus, je lui demande si elle aime ça travailler à la bibliothèque, tu sais, j'essaie de devenir, genre, faire le small talk le plus efficace de l'histoire du small talk, là. OK, parfait. Puis, au final, au travers de tout ça, tu lui demandes si tu peux avoir accès aux livres, dans le fond, de l'œuvre en noir, l'œuvre en... Parfait. Ouais. Puis j'essaie de faire ça un peu slick, là, genre, hey, moi, j'ai lu un livre, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, puis je suis plus hâte de le retrouver. Je le cherche depuis un bout, ça me fait penser, ça me rappelle des bons moments. Vous auriez pas ça, vous autres, ici? OK, parfait. Fait que tu papotes un peu avec, tu vois que, tu sais, elle te parle. Elle te parle beaucoup, tu sais, j'ai dit qu'on était l'automne, ça veut-tu dire que... C'était quand le deuxième référendum? Oh shit! C'était à quelle date le deuxième 95, référendum? 95, oui. OK. Fait que, ouais, elle parle du référendum, elle parle du deuxième réferdum dans le temps. Elle te parle beaucoup de d'or, novembre, des colocs qui sont en 98. Elle aime bien ça. On bande au bout, là. Oui. C'est bien dans les mêmes niveaux, là. Et vous jasez, puis, tu sais, au final, avant de te permettre d'avoir accès aux livres, c'est qu'elle te mentionne au final que ce livre-là, oui, entre autres choses, parce qu'il y a eu des pressions pour qu'il soit enlevé comme d'autres livres, mais aussi parce qu'il a été emprunté pendant vraiment un fichu de long moment. Parfait. Finalement, d'être retourné. J'ai bien hâte de voir par qui. Oui. Par Roxane Pelletier. Oh! Ça. Quoi? Quoi? Parfait. Fait que tu papotes un peu avec. Fait que au final, ce que je vais te demander, ça va de me faire un jeu de contrôle. Oh my God. Et un peu comme la dernière fois, moi, c'est une règle optionnelle qui fonctionne dans le système, c'est que si tu l'as pas, je peux te permettre, dans le fond, de brûler un point de pour pouvoir le réussir. Comme ça permet de faire avancer l'histoire. Ça, d'ailleurs, je l'avais déjà fait. Oui. Ouais. Fait que je suis plus à 13 de contrôle, je suis à 12. Ouais. Parfait. Je vais brasser mon dé. Et j'ai eu 16. Alors, je vais brûler un point de contrôle et je vais obtenir le livre. Parfait. Fait que tu papotes un peu avec et finalement, elle va te le porter en avant. Et tu vois que c'est une espèce de gros livre. Tu dirais que dans une autre époque, ça aurait pu être vraiment mystérieux, ce livre-là. Mais présentement, avec sa reliure qui a été comme, on va dire, réparé et mis sous, pas sous cellophane, mais sous enveloppe en plastique, puis genre collé à son endos, ben c'est fait un peu pas boche comme livre. Vraiment, on dirait, c'est vraiment plus un peu, c'est vraiment plus lettre que, c'est pas comme un gros livre mystérieux, poussiéreux, là, non. C'était même dans ton souvenir, mais plus maintenant là que tu l'as dans tes mains. Et elle te laisse l'avoir, par contre, tu peux pas partir avec ça, c'est sûr que non. Je comprends. Ça, c'est sûr que non. Sauf si tu me dis que tu essaies de le voler, là, sur ton histoire. Mais tu peux pas partir avec, a priori. Qu'est-ce que tu cherches à l'intérieur de l'ouvrage? Ben, je vais tout de suite aller voir c'est qui la dernière personne qui l'a lu. OK. Je vais aller fouiller dans mes notes, mais en dessous, c'est qui? C'est M. Duberger. Parfait. Bon, c'est que ça, c'est fait. Là, le livre que j'ai en ce moment, c'est L'œuvre au blanc. C'est L'œuvre au blanc et L'œuvre au noir, c'est le même livre. Les deux sont ensemble, cool. Oui. Je veux voir s'il y a une troisième œuvre dedans. OK. S'il faut mention d'une troisième œuvre. Ouais. Genre L'œuvre au rouge, mettons. Non.
Parfait. Sincèrement, non, ils ne font pas mention d'autres œuvres. C'est juste que avec le blanc et le noir, tu concevois l'ensemble des couleurs. C'est comme tout se retrouve entre les deux. OK. Fait que, est-ce que genre une définition simple de l'œuvre au noir puis une définition simple de l'œuvre au blanc? OK. Je sais pas alors si c'est que clair, tu ma lis question. l'ouvrage, moi je comprends très bien ce que tu veux dire, mais vois-tu, c'est là moi je vais t'ouvrir à quelque chose d'autre. C'est qu'à mesure que tu lis, tu te rends compte qu'au final, le terme œuvre au blanc, le terme, dans le fond, livre au noir, livre au blanc, c'est juste on va dire, une manière de mentionner. C'est pas quelque chose de précis dans l'ouvrage, c'est juste le titre de l'ouvrage, dans le fond, qui parle tout ce qui touche à l'alchimie en général, mais que l'œuvre au blanc et l'œuvre au noir, c'est comme l'ensemble de tout ça ensemble. C'est un seul et même ouvrage. Et c'est l'ouvrage que tu as dans tes mains. OK. Ouais. OK. Malade. Est-ce qu'il y a des... je suppose que ça parle de transmutation spirituelle. Absolument. Absolument. Ça te fait mention, en fait, entre autres choses... L'objectif, ramener de la matière à un compost vil qui ressemble justement, ce qu'ils vont mentionner, exemple de la terre noire, qui est l'œuvre au noir, ça veut dire que c'est fait partie d'une étape précise pour pouvoir transférer d'une matière à une autre. Ça parle en fait, en gros, de l'alchimie, mais ça parle aussi, un peu comme Roxane a trouvé dans ses recherches, ça parle aussi de l'alchimie, on va dire plus spirituelle, c'est-à-dire du transfert de l'esprit à une matière précise. OK. Et alors que tu fouilles à l'intérieur de l'ouvrage, tu vois qu'il y a en fait, un chapitre en entier qui a vraiment été, je te dirais, qui a vraiment été comme... Tu vois que ce chapitre-là, c'est comme quelqu'un qui compose trop de fois le même numéro de téléphone sur le même téléphone, là, il finit d'avoir des tâches. Là. C'est un peu ça. Ce chapitre-là, tu vois qu'il y a vraiment du stock. Ça paraît que les feuilles ont été taponnées. Ça paraît que le papier est rendu mince, tu peux quasiment voir au travers. Puis même que M. Duberger, de manière très, très, très impolie, a même passé du marqueur dans certaines parties. Non, oui. Malade, ça. Oui. Ça donne un petit vieux livre médiéval, ça qu'il a fait. Malade. Aucun respect, cet homme-là. OK, ben, c'est quoi les trucs qu'il y a surlignés? Je suis capable de comme, faire un survol rapide de ce qu'il y a surligné. OK. T'es-tu bon en latin, Francis? Francis, non, mais voilà. Peut-être, hein? Peut-être. OK. Fait, je vais te le lire une fois en latin. Oh là là. Puis après ça, on va te faire relancer un jet. Puis selon ton niveau de réussite, je vais te traduire des mots. Malade. Parfait. Okay? Fait qu'en latin, ça sonne comme suit. Là, je suis désolé pour mon accent latin. Ça serait en fait ad fundamenta transmutationis aperiat ostium in cosmi et ebeno nichil de mercatura dimidium sua ibi poner debet dum flatus visuvi compasset altarum partem pon concoctionem in symbolis elementaris elevata vos nominar lanoa ergo ab abitio apituir. Eh là là. Je me suis dit, je vais commencer à noter. Je n'ai pas noté longtemps. Super. Regarde, ce que je vais faire, je vais te le copier-coller dans la discussion Slack. Cool. Pour les gens en audio, c'était une dictée. C'est une dictée, c'est sur 5 points. Vous devez traduire ça. OK. Parfait. Ça, a priori, ça a un peu l'air... Est-ce que ça a un peu l'air d'une recette, genre? Ça a l'air d'une recette, oui. OK, super. Malade. T'es bon. tu veux lancer ton jet de... Ouais. Un jet de? Malheureusement, un jet de contrôle. Ah. C'est-à-dire que tu as commencé à descendre. Ah ouais, qui descend à vue d'œil. OK. Fait que là, il me reste 11 de contrôle. Oui. Et j'ai eu 17. Ah, OK. Je pensais que t'allais dire 10. Non. Je pensais que t'allais dire 10. Hey, tu sais, yo, no fear, man. Je vais m'enlever un truc de contrôle. Puis, parfait. Je vais te dire des termes. Parfait. Super. Parfait. Fait que je vais te traduire certains mots. OK. Ça parle, en fait, en fond, ça serait pour ouvrir une porte. Ça, c'est le début? Oui. Ben, je ne vais pas te traduire. Je vais te dire des mots, puis au final, ça va être ça. Là. OK. Pour ouvrir une porte qui mène, dans le fond, à les fondations de quelque chose. Faut que ça se fasse. Je ne le traduis pas mot pour mot, en fait. Je te dis des informations de ce que tu peux trouver à l'intérieur de ceci. Ça faut que ça se fasse dans le néant
du cosmos. God, c'est terrifiant. Et ça doit mettre en scène le dieu du commerce qui doit mettre une partie du sien, ainsi que le souffle du Vésuve qui doit compenser de l'eau. Ça doit mettre en scène le dieu du commerce qui doit y mettre la moitié du sien. La moitié. En fait, il doit participer. Et le souffle du Vésuve qui doit compenser de l'autre moitié. Ça sonne comme... OK. Qui doit compenser de l'autre moitié. Ça sonne comme des enfants, ça? Et ensuite... La moitié, et ensuite, c'est... Dans le fond, c'est utiliser la concoction. Ouais. Sur l'élémentaire et les nommer à voix haute. S'ouvrira alors la porte depuis l'abîme. Non. Non. Ah, c'est épeurant, là. La porte depuis l'abîme. Qui dit ça, là? Voyons, c'était épeurant. Un vieux livre médiéval. C'est juste les livres médiévaux qui disent ça. L'abîme. Ah. C'est une mauvaise traduction, tu sais, c'est genre le noir. OK. C'est genre la mer noire, c'est tout. OK, c'est bon. Parfait, OK, good. Écoute, je pense qu'on a... je pense que j'ai assez d'infos avec ça, là. Parfait. Ben, en tout cas, ouais. T'as assez perdu de points de contrôle. Parfait. Ouais, c'est surtout ça. Parfait, mais l'important, c'est que tu as eu tes infos. Ça va. Ouais, génial. Merveilleux. Fait que je vais redonner le livre à la madame. Puis on s'ennuie tous de Dédé, hein. Ouais. Puis je vais m'en aller. Il n'est pas encore mort. C'est en 2000 qu'il est mort. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. Ben, profite-en. Profite de Dédé. En tout cas, il y a une belle route encore devant lui. Il y a de l'avenir, ce jeune-là. Il y a de l'avenir. Il y a une carrière solo qui s'en vient, je le sens. Je le sens. C'est bizarre, il n'y a pas d'acheter des katanas. C'est full weird. Bref. Ça devient de plus en plus dark, cette game-là. C'est pas le bon sens. Parfait. Cool, merci. Tu fais plaisir. Tu vas rejoindre Roxane et on va aller voir Stéphanie. Stéphanie, tu faisais quoi, toi? Tu vas faire quoi? Ouais, je vais cueillir des fleurs puis me... Non, c'est vrai. J'ai un plan. Et je vais peut-être fucker la game. OK. Nice. Cool. J'aime ça quand on fuck ma game, surtout quand on est dans des bonnes... dans l'ancien narratif comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Passe la maison en feu? Oui. Non. Non. Première étape, ce que je voulais faire, c'est... OK, Stéphanie a la chienne. OK? Elle n'a pas dit à personne. Là. Elle est terrorisée. Elle n'a eu aucun plaisir cette nuit. Et ce qu'elle va faire, ce serait de prendre toutes les statues qu'il y a dans la maison, si possible, et les mettre toutes dans la genre de verrière. OK. Sont-tu déplaçables? Ils sont déplaçables, mais je te dis, ça va te prendre comme une partie de la journée, puis tu vas te faire des muscles. Mais j'ai la journée. Je veux dire, tout le monde est parti faire des quests. Mon projet de la journée, c'est ça. Il y en a combien, Pierre-Philippe Renaud? Bonne question. Je te dirais qu'il y en a peut-être quelques-unes qu'à priori, tu ne peux pas déplacer parce qu'ils sont comme sur des piédestals, en hauteur. Il faudrait quasiment que tu aies comme de l'équipement pour pouvoir les prendre sans nécessairement les échapper sur le sol, des choses comme ça. Écoute, je fouillerai dans la shed, je fouillerai dans notre truck. Je veux absolument que toutes les statues soient dans la même pièce. Okay. Juste de même, dans le fond, moi puis Roland, on avait... Francis, on avait trouvé 7 statues dans la verrière déjà. Il y en avait ailleurs dans la maison. Il y en avait dans le cage d'escalier. Puis il y en avait dans le sous-sol. Absolument. Puis c'est des statues de plâtre lourdes. Ouais. Que c'est ça, ça va prendre un... On risque d'être revenu puis peut-être pas tout à fait fini. Mais ou du moins, toi, c'est le projet de ma journée. Parfait, merveilleux. Fait que oui, dans ce cas-là, tu peux absolument toutes les prendre, toutes les transporter. Tu peux toutes les transporter. Les plus légères sont celles du sous-sol parce qu'elles sont pas terminées puis sont creuses. Sont quand même effrayants. Puis tu les montes en haut. Et au final, tu finis par accumuler toutes les statues dans le fond, la volière. T'en comptes peut-être une quinzaine, 15-16. OK. 15, on va dire 15. Parfait. Je guesse que j'ai plus qu'une caméra. Mettons 2. Donc, j'ai 2 caméras. Là. Oui.
Ta caméra principale, tu as souvent une caméra de poche que vous pouvez vous passer en cas de besoin. Là. Parfait. Fait, caméra principale installée sur un trépied devant le cadre de porte qui va filmer les statues. Et je ferme la porte derrière moi et je cherche et je guesse que je vais peut-être trouver un semblant de chaîne et cadenas. OK, tu veux enfermer les statues dans une place. Parfait. Tu fouilles un peu. Je te dirais que c'est... Éventuellement, tu vas trouver pas une chaîne, mais plus comme une fichue de grosses cordes, genre quasiment une corde de marin dans le sous-sol, là, une grosse affaire pour transporter comme des boîtes puis des choses comme ça. Mais pas de cadenas, mais tu peux faire comme un nœud dedans au besoin. Là. Mais oui, il y a ça dans le sous-sol. Parfait. Fait que, tu sais, d'un point de vue comme narratif, j'ai installé la caméra de trépied vers la volière où est-ce que toutes les statues. Les portes sont juste derrière, c'est barré. Je suis derrière cette pièce-là qui m'est. Fait que t'as laissé ta caméra tout seul avec les statues. Parfait. Et j'attends mes amis. Puis tu la barres, c'est bien ça? Oui. Parfait, merveilleux. Je te dirais que tu t'en vas, exemple, tu fais toutes les étapes. Tu fais toutes les étapes, tu vas transporter tes affaires, descendre les choses en bas, monter en haut, chercher la corde, aller, dans le fond, justement, aller chercher, exemple, ta caméra de secours, ta caméra de poche. Ça, tu fais toutes tes étapes, ça te prend une partie de la journée, juste transporter les statues, c'est vraiment long. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de dextérité. Oui. Échec critique. T'as un 20? Ouais. Wow. OK. Au moment où tu refermes la porte, tu la barres avec la corde. Tu la barres bien comme du monde. T'as vraiment l'impression déjà d'entendre un semblant un craquement qui proviendrait, exemple, de l'autre côté. Là. Comme s'il y avait un vent vraiment fort qui venait de se lever puis qui venait, dans le fond, se frapper sur les fenêtres de la volière. Moi, est-ce que tu barres avec, dans le fond, ta corde et tu fais un peu quelques pas vers l'arrière et tu t'accotes dans quelque chose de dur. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois que tu te tournes et tu vois que c'est une des statues. Que je me souviens avoir déplacé? Oui. Est-ce qu'il reste du temps dans la journée avant que les amis reviennent? Oui, sauf qu'avant, par contre, je vais pouvoir quand même te prendre 6 points de stress. Comme que je commence à les enlever, ces points-là. C'est où, ça? Disons, je les ai quasiment pas utilisés. C'est HP? Oui, c'est ça. Ah, mais parce qu'après ça, t'es à 0? Alors, t'as ouais. monté pendant la nuit, hein, t'as grimpé t'as regagné tous tes points que t'avais perdus pendant la nuit. Ça, c'est J'en ai sûr, juste 5. Ah, mais ça veut dire que c'est correct, ça. Ça veut dire que t'es pas dans le fond morte. T'es HP, c'est un peu comme dans Monster Eater. Oui, j'ai 0 final... point de HP. Fait que je m'en vais enlever quelque chose d'autre. Fait que tu perds en fond, c'est du contrôle. Pourquoi c'est pas Strength vu qu'il est en haut complètement? Parce que c'est du stress que je t'ai donné. Fait que le stress est associé au contrôle. Ouais, mais c'est celui que j'ai de moins de points. C'est contrôle. OK. Bon. Fait que je dirais que tu te sens un peu stressé. Tu as une petite passe de pas une panique rapide, sauf que tu te vires de bord puis tu as la statue qui est là immobile dans la position qu'elle était lorsque tu l'as pris. Là, elle n'est pas comme genre, elle te pointe pas du doigt, là, elle est comme un peu penchée vers l'avant, les bras un peu élargis, comme si elle était sur le bord d'accueillir quelque chose de petite taille dans ses mains. Hein. Parfait. Je tiens à dire que j'avais roulé un dé avant mon tour pour savoir si j'allais faire ce que je vais dire que je vais faire ou pas. Puis j'avais roulé pour ne pas le faire. Finalement, je n'ai pas le choix. Pierre-Philippe. Oui. J'aimerais faire le tour de la maison. Oui. Et de tout détruire les statues. Celle que t'as mis dans l'autre bord? Oui. T'es pètes toutes? Oui. Fait que tu rentres dans la volière, tu fermes la porte derrière toi et le carnage s'ensuit? Oui, et je laisse la caméra runner. OK. Parfait. Tu fais quoi avec la statue que tu viens de ramasser? C'est la première que je tape. OK, parfait. Parfait. Je suis désolé, la gang. Je te dirais qu'au bout de peut-être comme une dizaine de minutes, peut-être, je vais lancer.
Je te laisse décider où est-ce que tu prends ces dégâts-là parce qu'au final, c'est pas des dégâts de santé mentale. OK. Dans le fond, tu as 4 dégâts. OK. C'est toi qui décides de tu les enlèves. Parce qu'à mesure que tu pètes les statues et que tu les détruis, Oui. ils sont pas nécessairement difficiles à détruire. Au final, à une partir du moment où tu pognes un objet contondant assez Ils sont lourd, tu vides. pètes dedans. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est que c'est ça, ils sont pas tant vides parce que ça arrive souvent que là, au bout d'une quinzaine de minutes, tu commences à avoir un fichu de mal de tête alors que tu entends comme des bruits de trucs qui tombent sur le sol, qui se mettent à couler, puis à comme des fois brûler le plancher un peu, puis tu as du mercure qui se met comme à suinter de certaines statues. Et là, tu commences à filer pas bien parce que tu es dans un endroit clos avec des vapeurs toxiques. Ça commence à avoir mal à la tête, là. Je comprends. Est-ce que toutes les statues que j'ai mis dans la verrière sont encore là ou il s'en est rajouté derrière moi? Non, non, ça n'est pas rajouté. Elle s'est déplacée. Oui. Puis dans les 16, mettons les 15 qui restaient mettons, dans la volière, est-ce que les 15 sont encore là ou je vois qu'il en manque? Non, ils sont toutes là. Sauf la 16e, mettons, qui Oui. est rendue au bord de la porte. C'est la Oui. seule qui n'était pas à la même place. Oui. D'accord. Donc là, on parle d'une dizaine de minutes. Je suis rendu à combien de statues pétées? Genre 5-6, là. Advienne que pourra. Je me monte le chandail par-dessus le nez puis je continue. OK, parfait. Je te dirais que ultimement, là, t'es à combien? C'est quoi tes stats présentement? 11, 12, 7. OK. Je te dirais ultimement, tu réussis à péter toutes les statues. Ouais. Toute la gang. Tu les as toutes cassées. Ils sont toutes mis. Pour vrai, là, la volière, là, c'est dégueulasse, là, parce que déjà, le plancher est rendu comme affreux, là, un peu plus, puis tu sens quasiment comme. T'as presque l'impression que ça va comme défoncer un moment donné, puis que vous allez comme tout tomber dans le sous-sol, là. À mesure que genre le mercure a coulé, puis que le souffle aussi, puis que ça commence à être lourd. C'est beaucoup de statues à la même place aussi également. Ce que je te vais te demander de faire, ça va être tes 2 autres stats, outre ton contrôle, mets-les à 8 les 2. OK. Ça, dans le fond, c'est ce que tu as, par exemple, perdu le reste du temps. Et tu finis par sortir de là au bout de peut-être quasiment 1 heure. D'un, tu as transporté des statues, t'es vidé, t'es morte. Là. De 1, de 2, t'es comme. T'es probablement intoxiqué présentement. Tu as assurément comme quelque chose et il y a des bonnes chances que tu vas soit vomir, soit tomber une knock-out. Ça sera pas le fun pour les prochains jours. Là. Il y a peut-être des chances que tu te rendes à l'hôpital, Stéphanie. D'accord. Tout est pété. Tout est pété. Confirmé. Confirmé. La caméra run encore. Oui. Je referme la porte, je la rebarre. Oui. Et je sais pas ce que ça va faire, mais je vais prendre un petit peu de coke. Ah ben c'est de la coke, c'est vrai. Ça me fait rien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je te dirais que tu as un petit moment de genre ouais! Good. Ouais. Sinon, il est peut-être un peu tard, mais est-ce que mon spécial aurait pu rentrer là-dedans étant donné que je me filmais? Ton spécial, c'était quoi déjà? Tu peux prendre de la coke, puis après ça, t'es full forte, tu sais? Non, c'est ignorer une perte de contrôle ou de HP occasionnée par quelque chose que j'aurais filmé avec ma caméra. OK, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais te dire que ton spécial peut être utilisé. Je vais te permettre de remonter soit ta force, soit ta dextérité à 10. Youpi! Merci. Un des deux. OK. Parfait. Puis je te dirais qu'à partir de ce moment-là, probablement que tu viens de te faire une ligne dans genre un miroir de poche que tu as dans la cuisine, puis tu entends la voiture revenir avec tes collègues qui sont de retour de leur journée aussi proactive. Et vous me voyez sûrement comme les yeux très, très rouges, comme pleins de veines, puis à cause du mercure, je sais pas ce que ça fait, là. Puis je commence à juste ouvrir toutes les fenêtres partout dans le manoir. En fait, vous voyez que Stéphanie, elle est particulièrement blême. Même que, tu sais, elle doit tranquillement tourner un peu vers le jaune également. Mais vite. Ouais. Fait que vous êtes revenus tous ensemble. J'imagine que vous avez partagé ce que vous avez appris au courant de la journée dans l'auto en revenant. Ouais. Parfait. Je vous vois aussi partager là, présentement en commentaire à droite. Là. Fait que... Non, c'est correct.
Probablement dans l'auto, en revenant, j'ai montré les... Ah ben c'est lui qui chauffe. Mais je montrais pareil. Fuck off. Ben oui. Là, on Ben est oui, en ben oui. 99, on s'en fout de la sécurité routière. Ah, vous avez Fait même que- pas vos ceintures présentement. En 99, on les mettait, là, arrête. Pas Roland. Pas Roland. 162. Fait que je montre les photos à Roland de ce que j'ai ramassé, dire « Hey, c'est-tu eux que t'as vu dans tes visions de gars, de toi, là? Ouais, de quoi? Attention à ce que tu vas dire. De toi, là, de voyage. Pépé, c'est eux que j'ai vus, hein? Absolument. C'est exactement eux que j'ai vus. Où c'est que t'as pogné ça? C'est qui eux autres? C'est sûr, c'est les 5 personnes qui sont mortes à l'intoxication du mercure avec l'affaire de Compass en 1990. Baptême. Puis ils sont pas morts. C'est pas des gens qui habitent proche de l'eau. C'est pas des gens qui ont pu... C'est ça qui coulait de leur robinet. Fait que clairement, c'est ça. Ils ont été intoxiqués autrement. Fait que c'est ça. Puis... Quand Chantal dit ça, je fais juste dire c'était juste un accident. Je faisais juste mon travail. C'est ce monde-là, ça. Oui, mais c'est... Puis, dans les jobs qu'il y avait un employé de la ville Col-Bleu, Normand Gingras. Fait que c'est sûrement lui qui a fait de quoi de pas correct avec le bassin d'épuration d'eau, le bassin d'eau de je te crisse pas quoi, qui avait plein de mercure dedans. Ça a été mis sur le dos de Compass, mais c'est sûrement lui qui a fait juste sa job, puis qui a chié de quoi. Puis là, moi, je suis stupide, là. Ah ouais, si vous me permettez, je peux vous dire une information que j'avais mentionnée au cours de la dernière partie, qui va peut-être vous faire connecter des fils ensemble. J'avais dit que, en fait, le bassin d'épuration d'eau où était décédé le jeune homme, normalement, c'était plus en activité. C'était plus en activité, mais normalement, c'était un lieu qui était barré. Les jeunes n'étaient pas supposés avoir accès à ça. Ben, c'est ça. Hein? Fait que, hein? Puis, mais qu'est-ce qui serait allé crisser là, les jeunes, en 80... Mais on s'entend, il est mort en 76. 76. OK. Mais si c'était barré, comment il a fallu qu'il rentre, là? Ben ouais, fait que Justement, normalement, c'était pour le barrer. C'est ça? C'est l'employé de la ville qui a comme oublié de barrer la porte. Ou il a oublié de barrer la porte. Parce que... Mais oui, le père voulait se venger, là. C'est sûr que c'est l'artiste qui a voulu se venger de ce monde-là qui était responsable de la mort de son fils. Mais pourquoi la chauffeuse d'autobus, la directrice de l'école primaire, les madames? Pourquoi les madames? Il y a affaire quelque part. Puis moi, je suis pas sûre. Parce que, mais là, en même temps, il y en a plus que ça dans la maison. Mais, tu sais, on pogne monsieur Duverger. Là, il était 5 à être mort du mercure. Rajoute son fils, ça fait 7. Puis il était 7 gars, 7 statues, d'autres qu'on a vus dans Verclair. Ouais. Puis, là, il y a pas de liens qui ont pas rapport ici. Mais, puis, fait que moi, là, ce que j'aimerais, là, quand on est descendu dans le sous-sol, il y avait les mots. Ouais. Écrits. Il faut les dire, les mots, il faut les dire. Oui, c'est ça. Fait qu'on va les dire en ordre autour de la poutre qu'il y a dans le sous-sol, qui a les symboles. Puis il faut mettre aussi l'eau et le souffle, parce que ça, il faut le faire de façon tangible. Le mercure. Ah oui, exact. Le mercure et le souffle. Mais touchez-y pas avec vos mains, parce que ça se guérit pas les intoxications au mercure. Là, il y a juste un antidote qui existe, puis c'est super rare, fait qu'on en meurt. Fait que faites attention. Puis, Tu dis ça en voyant Stéphanie qui est comme... c'est ça, je suis dans On est dans le le char char. encore, tu sais, je sais pas quel signifie du mercure. Je suis bleu. OK, fait qu'on fait ça, puis On fait ça. Freaky Friday, on sait pas ce qui se passe, mais on a du fun, puis ça fait de la bonne télé. Parfait. Parfait. Yay, Fait que vous revenez. Bien mindé. Zigoto. Fait que vous revenez à la maison. Vous apercevez Stéphanie qui est complètement des paf. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de statue nulle part. OK. Ça va, Steph? T'es-tu correct? Écoutez, la gang, je pense que le nœud de notre problème, c'était les statuts. Je pense que j'ai réglé ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, vous le voyez, là, qu'il y a genre comme 1000 morceaux de statues brisés dans la volière. Là, OK. Non, mais
Tu sais, les statues, c'était ça qui réveillait le monde la nuit. C'est ça que j'ai vu dans les fenêtres. C'est ça qui a essayé de nous attaquer dans le grenier. Comme, il y en a plus. Il y en a plus de problème. Mais Stéphanie, tu penses que c'est quoi qui activait les statues? Je sais pas. Je veux pas le savoir. Moi, je peux faire des ralentis de quand j'ai pété les statues. Je pense que ça va être de toute beauté. On prend des photos de ton livre médiéval. Ciao, bye, on est parti, là. Ouais. Mais ce qui activait les statues, penses-tu que t'es as peut-être libéré? Le mercure? Ouais, ça coule, ça fait mal. Touchez pas à ça, la gang. C'était les doigts plein de plastron. Plein de mercure. Ouais, mais tu sais, ils sont peut-être rentrés dans toi. Tu pensais à ça? Ah, franchement, Ouais. là, Hey. Ben non, moi j'ai lu là, sur le Dark Web, là, transférer son esprit dans une autre entité. T'es sûr que t'es tout seul dans ta tête, Stéphanie? je suis toute seule dans ma tête. De toute façon, fallait pas comme dire des affaires. J'ai pas dit les affaires. J'ai juste tapé. J'ai tapé. Puis comme, je pointe la caméra. Puis genre, c'est tout enregistré. J'ai rien dit. J'ai pas dit moi pour comme aïe de temps en temps. Là. J'ai comme le goût tu sais, de jouer, de la fucker un peu plus, tu sais, parce que clairement, elle est comme pas bien. Ah. Et puis là, j'étais comme, OK, fait que mettons que je dis « oh », puis que je nomme les autres éléments qu'il faut, penses-tu que ça va activer les affaires qui sont rentrées dans toi? Mais y a rien qui est rentré dans moi. Ça, je vous dis, au pire, c'est rentré dans le sous-sol. Moi, je suis correct. C'est pour nous aider que j'ai fait ça. T'as-tu fait de la coke, Stéphanie? Oui! Ah, c'est ça. Ah. Je suis allé à Woodstock, je sais c'est quoi une fille à la coke. Tin. Parfait. J'essaie de comprendre la référence. 899! Ouais. Puis le Parfait. festival au monde. OK. Bon, ben, on fait tout ce qu'on avait dit, nous autres? C'est quoi? On n'avait pas besoin des statues, anyway? Non. Viens prendre des images, Stéphanie. Filme-nous, mais... reste tranquille. Ça, vous savez que c'est ça. Oh, my- Vous savez. Oh, tabarnak. Je viens de voir Qu'est-ce ton que- chat bouger dans ton fenêtre. Oh my god. En plus, il est noir. Ah. J'avoue, hein? Ah, ben là, il est beau, par exemple. Ok, m'excuse. J'avoue que quand tu le sais pas, c'est pas My God. hein? Non, pauvre Francis. OK, parfait. OK. Fait que j'imagine que vous attendez la nuit. Est-ce que c'est seulement la nuit que ça se met en place? Ouais, puis tu sais, ça me disait à la. Il faut tu sais, le néant du cosmos. Ouais. Ça ressemble à de la nuit, ça? Ça Puis, ressemble à la nuit. Là, j'essaie juste... ben, on va le voir, là, mais dans le fond, il y a un ordre précis que les éléments sont écrits, là, fait que on pourra les tirer dans l'élément, dans l'ordre que c'est écrit, puis fait qu'on se prépare pour la nuit, là. Tu sais, vraiment, pris le mercure, on met des gants de cuisine, on essaie d'en mettre dans un petit plat pour pas y toucher, puis... Parfait. Ah ouais. Parfait. Merveilleux. Vous vous préparez, vous placez, vous attendez la nuit, vous commencez à installer vos affaires, vous êtes sûr que tout soit fonctionnel et que tout soit bien au bon endroit. Stéphanie, tu finis par comme avoir un peu moins de coke dans le nez, fait que tu finis par juste être malade, à défaut d'être croqué. Fait qu'au moins, t'es comme un peu plus proactive de manière tangible avec tes comparses. Et alors que la nuit est bien tombée, il commence à faire très sombre dans la maison, et que vous vous rappelez justement que ça doit se faire dans l'obscurité la plus totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière d'allumée dans la cuisine, pas de lumière d'allumée ailleurs. Et là, pour la première fois, alors que tout est sombre, vous ne percevez pas comme de statues qui vous regardent d'un angle mort, parce qu'ils sont tous en 1000 morceaux présentement dans la volière. Chantal, tu rouvres la porte du sous-sol. Et à la lumière, à l'obscurité plutôt, je dirais ça, de ce qui vous entoure présentement, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui illumine de manière naturelle. Ce n'est pas en descendant et en apercevant en fait les mots sur le pilier central, c'est plutôt les mots qui sont placés à votre vue de tête, qui sont marqués dans le fond dans le palier. Dans le fond, dans l'escalier plutôt qui descend, le toit d'escalier. C'est-à-dire, encore une fois, comme toujours, Agua, Inis, Terra, Pierre.
Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, c'est bioluminescent? Oui, un peu. Ça a un peu cet effet-là. Je pense que je me vire de bord, là. C'est comme. Roxane! Faut-tu les dire tout de suite? On peut, mais laisse-moi le faire. Ah, OK. Là, Stéphanie, prends ta caméra infrarouge que ça on voit dans le noir, là, puis filme-la. Entre deux vomis, je fais ça. Parfait. Fait que t'as genre un sac brun à côté, pas loin. Tu filmes. Fait qu'on a Roxane qui est comme plus en avant, avec Stéphanie qui a la caméra, j'imagine Chantal juste en arrière de vous. Roland, toi, tu fais quoi? Je pense que je tiendrais un genre de bol, puis j'attendrais qu'on mélange les deux éléments dans le bol, là, tu sais. Je pensais que tu disais que tu vas tenir pour pensais que Stéphanie t'adorais pour le vomir vomi. dedans. Ah, non! Je tiendrais un bol pour Steph, tu sais. Non. J'ai des Toms. Yep. Non. Ouais, non, je pense que je mélangerais les éléments, là, tu sais. On les a mis dans deux pots différents, fait que je suppose qu'on va les remettre dans un pot pour mélanger cette affaire-là. OK. Fait Parfait. que je tiendrais le pot proche de Roxane. Parfait. Merveilleux. Fait que tu tiens ça derrière Roxane et t'as le pot pas loin, t'as un mélange des deux. Ça sent fort, tu vois que c'est vraiment une odeur extrêmement désagréable des deux produits qui ont été mélangés ensemble, qui ont été ramassés un peu là, dans la volière, justement. Et comment est-ce que vous faites ça, Roxane? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis les trois mots, les quatre mots en Avant. touchant. OK, avant, après. Non, avant, je vais juste dire c'est pour ton leg, ça, papy. Puis là, je vais commencer à dire les mots, mais tu sais, là, si je comprends bien, c'était comme en descendant l'escalier, on les voyait les quatre apparaître un à la suite de l'autre. Oui. Je descendrais en les regardant puis en nommant, en suivant un peu la cadence des mots et en les nommant évidemment en latin là, et dans l'ordre. Parfait. Parfait. Puis, dans le fond, il faut qu'on fasse le mélange avant. Fait que. Avant? Ouais, la phrase, c'est il faut que ça se fasse dans le néant, blablabla. Mettre en scène le dieu du commerce qui doit mettre la moitié du sien et le souffle du Vésuve qui doit compenser de l'autre moitié. Ouais. Fait que 50-50. Utiliser la concoction sur l'élémentaire et les nommer à voix haute. S'ouvrira alors la porte puis l'abîme. OK, mais là, faut-tu mettre la concoction sur les mots qui s'illuminent ou faut les mettre sur les symboles, sa poutre? Ouais, ben, moi, je pense qu'il faut les mettre. Ah, vas-y, Pépé. Mais ce que vous prenez, c'est plus. Ben, les mots, c'est des symboles aussi en soi, c'est la même chose. Fait que c'est sur les symboles qui s'illuminent. OK. Fait que là. Fait que moi, j'ai dit, puis Roland, toi, t'es. Mais en fait, faut mettre le cossin, puis toi, t'es dit. OK, Mais- parfait. Moi, je suis encore dans les marches avec ma petite caméra à la main, mais qui est une grosse caméra avec un gros fil. Là. Parfait. Puis peut-être que je me mets genre la lampe de poche en dessous de la tête, mais je fais ça comme. Mais là, on parle de l'abîme. Là. On Ferme ta entend- lampe de poche, pas de lumière. Non! Je reste dans les marches. Moi, je ne vais pas mettre mes pieds sur le plancher des vaches. Là. Comme si l'abîme tu elle feras s'ouvre rien. après moi. Mais l'abîme elle va s'ouvrir là. Je suis capable de zoomer avec cette caméra-là. Moi, je ne vais pas tomber dans un trou qui va s'ouvrir dans le milieu de nulle part. Je reste dans les marches. T'es déjà dans un trou, Stéphanie, je pense. Oh! Shit, OK. Parfait. Fait que, filmé. Fait que Roxane, dans le fond, Roland, tu touches, puis Roxane t'es dit, c'est ça? Ouais. Ouais. Parfait. Dans quel ordre vous dites ça? Ben là, si on a bien compris, il fallait étendre en premier. Puis Ouais. dans l'ordre, ça serait le Aqua Ignis Terras R. Parfait. Fait que, Roxane, tu descends à mesure que tu dit. À mesure que tu les mentionnes. Tu fais, tu dis les quatre éléments un à de l'autre. À quoi? Roland, il touche. À quoi? Mhm. Il touche au symbole. Tu dis Ignis. Il retouche au symbole. Tu dis Terra. Il retouche au symbole. Tu dis AR. Et normalement, alors que tu descends en même temps, c'est à ce moment-là que vous arriviez dans le sous-sol, en fait. Mais tu vois que tu déposes le pied et l'escalier continue, en fait. Asti. Filme ça, Stéphanie! Filme ça! La deuxième Mais vous êtes fondation. Fait que tu vois que c'est comme si, normalement, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, tu continues à descendre, puis t'es comme juste avec Chantal et Roland, vous êtes dans l'obscurité la plus totale, là. Mm-hmm.
Et toi, Stéphanie, si tu restes en haut, au final, ce que tu vois, c'est que c'est que la caméra, à un moment donné, elle plonge puis elle a une limite en fait d'infravision. Là. C'est que tu vois qu'au final, normalement, il serait supposé être arrivé au plancher des vaches. Sauf que tu vois qu'ils font juste continuer de descendre comme si l'escalier, justement, était rendu comme à 10 plateaux plutôt que 5. Là. Puis je fais juste comme continuer de filmer. Puis juste dire un peu, genre, dans ma pote barbe. Est-ce que je vous l'avais dit? Je commence à descendre. Tu commences à descendre. Roxane, tu continues à descendre les escaliers, les marches, et tu commences à entendre des sons qui ressembleraient, je te dirais, à des gémissements. Comme quelqu'un qui serait en souffrance permanente. Oh. Yep. Comme ça, Je demanderai à tout le monde de me faire un jeu de contrôle, s'il vous plaît. Non. J'ai rien perdu encore, là, moi. Je vous ai quasiment pas fait faire de chien au final. Il me reste à 10. C'est quoi Moi, j'ai qu'on peut eu- faire? Ah, pardon. Excuse-moi, vas-y. C'est quoi qu'on peut faire pour baisser notre contrôle? En fait, non, c'était surtout pour avoir des accumulations d'informations. Quand c'est un jeu de stress, ok. tu peux pas en faire Non, ça. pas réussi. Parfait. Moi et tout, Échec. pas réussi. Non, moi, c'est une solide réussite. Fait que tous ceux qui n'ont pas réussi, vous perdez 3 de HP. Fait que c'est pas si pire. Puis sinon, ça s'en va dans. Ça va Contrôle. dans contrôle. Tu t'es rendu à combien de contrôle, Stéphanie? Combien? 4. 4? OK. Fait que je te dirais que tu descends encore avec eux autres, mais t'as genre les jambes qui shake, là. C'est Puis correct, tu sais j'ai un pas si c'est Steadicam. tu sais pas si c'est ton intoxication au mercure ou si c'est ton état actuel présentement, là, mais t'es sous le bord de comme vomir sa caméra, là. J'ai T'es aucun vraiment- plaisir. Non, c'est ça. Ça va Je vraiment pense pas que bien. je m'efforce à vous le dire. Ouais. J'ai pas de fun. Chantal, Aline, elle pas va de fun. bien, elle, ça la stresse pas. Elle voit juste son avenir comme Glorieux. célébrité, en fait, devant elle. Parfait. Genre de Asti, je vais devenir une Asti de vedette. Roxane, tu continues à descendre? Oui, Roland. Je voulais... Fait que là, le pacing d'un match, ce serait Roxane en premier. Oui. Ouais. Après, c'est moi, Chantal, puis Steph. Mhm. OK, parfait, good. Tu continues à descendre, Roxane, et comme je le mentionne, tu entends une espèce de gémissement, un genre de quelque chose en souffrance, quelqu'un qui a l'air d'avoir de la difficulté. Et alors que tu l'entends une première fois, ce son-là se fait une seconde fois par-dessus la première. Au final, tu te rends compte que c'est comme 2 voix qui commencent à souffrir. Et puis une troisième. Et ça ressemble vraiment comme à quelque chose comme... vraiment comme... quelqu'un qui serait en permanence en agonie. Là. Quelqu'un qui t'aurait laissé sur le bord d'une route puis que tu ne l'aurais pas nourri pendant 2 semaines. Là. Puis il fait juste comme murmurer du bout des lèvres quelque chose. Et t'es capable de... Au final, tu es capable d'entendre, de comprendre un terme au travers de ce qui se fait gémir. Et ça ressemble à un... Libérez-moi. OK. Est-ce que mon truc pour calculer la température, il fait de la lumière ou non? En fait, c'est plus une espèce d'aiguille qui vient te dire dans quelle zone que ça va. OK, là. fait que Présentement, si je l'allume, il je le fait- verrai pas. Présentement, non, tu le verrais pas. C'est vrai, effectivement. Ok. Il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est ça. OK, tant pis. Ben, genre, est-ce que, mettons, Roland derrière moi entend aussi, lui, ou... Oui. Ah, je pourrais dire que je- vous l'entendez toutes. Là. OK. Je voudrais pas faire d'action sans que les autres me donnent leur... Non, vous l'entendez Raval. toutes pas mal. Vous l'entendez toutes pas mal. Je fais rien, là, comme moi, je vois aucun moyen, là. Ouais. Comme tu préfères ce que tu veux, je te laisserai faire. C'est genre les gémissements que t'as entendus, Roland? J'avais-tu entendu des gémissements? moi? Ben, dans le futur, là, Oh, qu'on ben- devenait des grosses boîtes qui avaient mal. Ça ressemble à ça, Roland, je te dirais. Oui. Ouais, c'est ça. On est là. On y est. On est-tu encore obligé de descendre? Ça continue de libérer. descendre, Pépé? Ben, tu vois que ça continue un peu, puis à un moment donné, Roxane, tu t'attendrais à devoir faire un autre pas dans une autre marche et t'atteins comme le plancher des vaches. Tu vois que c'est comme. Tu fais un peu le saut parce que tu t'attendais à avoir un mouvement de descente, mais t'es sur le plat. Là.
Est-ce qu'on peut aller les libérer, vous pensez? Est-ce qu'on peut aller s'en aller, vous pensez? Stéphanie? Ben, libérer des âmes, on peut faire ça, mon grand-père me l'a dit. OK. T'entends encore une fois le gémissement. Tu vois qu'il est plus près. Oh! Mais il s'est pas rapproché, c'est toi qui s'est approché de lui, en fait. Moi, ça, ou Chantal? Ben, vous tous, là. Okay. Ah, moi, je m'approche. Ouais, moi tout, je aussi, m'approche. moi aussi à fond. Parfait. Moi, je veux juste pas être seul en arrière. Ben, en fait, Je pense Stéphanie, au final, en filmant, tu vois avant eux. Là. Qu'est-ce que Tu finis par voir ultimement avant eux. Et tu vois que Roxane, elle s'approche. Tu sais, elle avance à tâtons. Là. C'est comme si on voit présentement du point de vue de Stéphanie. Et tu vois que Roxane avance à tâtons dans l'obscurité, dans un sous-sol qui ressemble très faiblement, en fait, non, quand même assez proche de l'autre sous-sol que vous étiez auparavant. Et tu vois qu'elle semble se diriger en direction de la zone où Pnomain devrait avoir le pilier, le fameux pilier central. Mm-hmm. Ouais. Et alors qu'elle commence à s'approcher, tu commences à voir le contour de ce pilier-là. Sauf que tu vois que celui-ci, il y a, ça ressemble à être un amalgame de bras, de jambes, de corps comme entrepilés ensemble. Et au final, tu finis par voir... Tu sais, au final, t'es capable de percevoir avec la lumière parce que lumière en infravision comme ça, vision nocturne, les pupilles sont blanches. Fait que tu finis par voir des pupilles qui vous fixent alors que vous vous approchez. Puis sans le savoir, Roxane, elle s'approche de ça. Là. Ah! C'est ce bruit-là que je fais, genre comme... Ah! Au final, elle fait ce bruit-là depuis le début, fait que pour vous, ça va peut-être rien dire. Là. Oui, mais là, c'est vrai! Ouais. Et tu sais, au final, la tête, une des têtes qui est encastrée en quelque sorte dans ce pilier-là, qui est tournée vers Roxane, va comme faiblement lever comme une main qui ne peut que sortir de quelques centimètres de son amalgame et la pointer en murmurant. Puis là, Roxane, tu l'entends très proche de toi, cette espèce de genre « Libérez-moi! » Oh my God! Puis je la vois la main sortir. Oui. En fait, là, tu la vois. Je te dirais que là, maintenant, dans l'obscurité, proche de toi, collé sur toi, t'es capable de voir le bout de quelques doigts qui sont tirés vers ta direction, des espèces de doigts qui ont perdu un peu la couleur de la peau normale et qui se tendent un peu plus vers la couleur du plâtre, comme si ceux-ci avaient été comme encastrés dans le mur. Et au moment où tu vois que la main commence à se tendre vers toi, tu sens vraiment comme un mouvement situé un peu plus en hauteur depuis le pilier, comme un coup de vent, et tu vois une autre main, une autre patte, un bras qui descend vers toi et qui va comme plutôt prendre la main et comme la reprendre et le refermer dans le pilier en soi. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Puis elle a l'air il est plus grosse. Non, c'est un bras, mais sinon c'est un bras comme les autres. C'est un bras humain. Juste que lui est plus détaché du mur, ça on va dire, plus détaché de la fondation. Mais si tu... Est-ce que tu t'approches... Est-ce que tu essaies de voir un peu où tu demeures comme dans le non-dit? Ben non, j'essaierais de voir plus parce que moi, je pense... Mon hypothèse, c'est que M. Duberger, il est parmi cette affaire-là. Puis que eux, c'est ses victimes, puis il essaie de s'en sortir, mais que lui aussi, en tant qu'entité, il essaie de les garder. Fait que moi, ce serait vraiment ce qui est au centre qui m'importe, là. Tu t'approches un peu et tu te rends compte que ton hypothèse est la bonne, alors que tu vois que c'est le visage encastré de M. Duberger qui a comme retenu, en fait, qui maintient les autres en place et que lui a été un peu comme l'espèce de pièce finale de son espèce de chimère, de son espèce d'amalgame de corps qui forme cette deuxième fondation de la maison. Je pense que pas loin, il y en a un qui est juste comme Madame Boissonneau? Madame Boissonneau, êtes-vous là? Tu vois que c'est la première fois que quelqu'un parle, outre eux. Et là, tu les entends tous en même temps, Roxane, qui se met toutes à comme gémir tout en même temps. Tu vois qu'il y a plein de petits bras un peu tendus qui essaient de t'attraper par les vêtements
pour comme essayer de t'aider. Puis au final, Chantal, tu t'as juste parlé, mais c'est juste que t'es comme triggeré. Ils se sont juste mis comme à mouvoir. Et là, vous voyez qu'il y a comme plein de mouvements de jambes et de bras dans l'espèce de poutre qui se mettent à bouger. Mais il y a une limite dans la distance. Ils peuvent pas comme sortir. Non, ils peuvent pas sortir. Ils sont pognés là. Mais tu vois qu'au final, s'il y en a un qui commence à se détacher, vous entendez un espèce de bruit qui ressemble un peu comme à du plâtre qui se brise. Et vous voyez la main de monsieur Duberger qui descend. Puis lui, il est comme encore collé dans le mur. Puis vous entendez une espèce de voix qui est un peu plus prenante que les autres. Et Stéphanie et Roland, vous reconnaissez cette voix-là quand vous avez demandé si c'était, dans le fond, je ne sais plus quel nom vous aviez mentionné. Puis vous avez dit non, c'était pas moi lorsque vous étiez dans le grenier. Et vous reconnaissez cette voix-là qui dit à nouveau comme une espèce de « Non, on va rester là ». Et tu sais, il reprend sa main puis il fait juste comme le refermer dans comme espèce de taper en quelque sorte sur l'espèce de tas d'amalgame qui représente ce poteau-là. Et là, outre vos visages perturbés, qu'est-ce que vous faites? Ah! Comment qu'on peut le libérer? Ben moi, j'essaierais quelque chose. Vas-y, Roxane. Je voudrais m'éloigner un peu du pilier, mais avec justement mon truc pour calculer la température, je le tendrais pour qu'une petite excroissance tente de s'agripper. Il ne me toucherait pas, puis je tirerais le truc pour voir si je suis capable d'extirper quelque chose. Ben, moi, si je tire puis que je suis collée sur elle, j'imagine, quand même, pour un cas d'avoir de quoi, je serais juste comme la poignée par son chandail, puis genre la retenir. Là, ça se fait comme... On fait une chaîne humaine. Parfait. Stéphanie, je te vois rendu à cette étape-là. Tu es assis dans les marches, puis tu es comme en train de te cogner la tête doucement sur le bord du rebord par rapport à tout ce qui se passe. Mais j'ai déposé la caméra à côté de moi vers ce qui se passe. Parfait. Tu veux juste murmurer des mots. Parfait. Tu t'éloignes un peu, Roxane, tu entends, tu tends la main, tu tends ta main avec le manche et tu vois une des mains que tu sais pas c'est laquelle. Tu sais pas si c'est lequel des individus, là, ça peut être n'importe qui fait juste s'étirer un peu vers toi encore une fois, en murmurant encore une fois de l'aide, d'un besoin d'aide immédiat. Et elle commence à toucher faiblement l'espèce de poignée de ton outil, alors que tu entends l'espèce de glu un peu de plâtre qui se met comme à couler dans le bout de ses doigts pour s'accrocher après. Et tu vois qu'à ce moment-là, lorsqu'il touche l'outil, c'est comme si en quelque sorte, l'outil s'encastrait avec lui. Ah non, fuck, OK. Ouais, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai pas mis ma main. Là. Ouais. Ben là, à ce moment-là, quand je vois, même si je mets de la pression, je le tire pas, c'est plus lui qui. Ah oui, ça va tirer. OK, ben alors qu'on tire, je dis aux autres, gardez un œil sur M. Duberger. Ben, c'est sûr qu'en faisant ça, lui, il va essayer de venir. Mais tu sais, y a-tu quoi que je peux prendre, un bâton, quelque chose, tu sais, y a-tu. Est-ce qu'on aurait dû prendre des bâtons de balai? Vous n'êtes pas descendu avec rien. C'est sûr, vous êtes descendu avec rien. Il y a une partie de moi qui a le goût d'aller prendre la caméra pour la soigner s'il y a de quoi, mais... Ça te perdrait des belles preuves là-dessus. Ouais. Parfait. Fait que tu vois que la personne s'accroche après ton morceau, puis quoi, tu te m'as tiré? Oui. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de force. Je peux prendre en considération que tu pourrais le lancer avec avantage. Tu dois lancer 2 fois, garder le meilleur, parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider. Ouais. Puis, j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui va justement plus watcher M. Duberger à ce moment-là. Veux-tu t'en occuper, Roland? Moi, je vais... Ouais, moi, je vais fais comme watcher Monsieur Duberger. Moi, je pogne Roxane par la taille, là, puis je la lâche pas. Parfait. Oh. J'ai eu 1. Parfait. C'est bon. Fait que, parfait. Tu te mets à tirer, Roxane. Et au moment où tu tires, tu entends cette espèce de bruit de... Ça ressemble un peu comme de la vieille peinture que tu décolles, alors que ça se met comme à comme s'arracher en plusieurs morceaux puis à tomber sur le sol, une espèce de grosse palette plate de plâtre. Et il y a un bras très rachitique qui se détache en quelque sorte du poteau alors que tu tires dessus, tenu par Chantal également qui tire avec toi. Et toi, de ton côté, Roland, tu vois également encore une fois cette espèce de long bras rachitique, encore une fois, cette espèce de long doigt osseux de M. Duberger qui vont vers le bas pour essayer de rattraper la main en question, celle qui est en train de se faire tirer par Roxane. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon stylo, puis j'essaie de donner un coup sur le bras, genre. Sans réfléchir, genre. Comme instinctivement, j'essaie de frapper le bras de M. Duberger. Parfait. Tu me lances un jet de force, s'il te plaît. Ouais. Oups. 10. Parfait. Puis j'ai 11 en force. C'est réussi. Ouais. Tu le plantes dans le bras de M. Duberger. Tu as l'impression que ça ne fait que c'est comme si tu passais à travers d'une feuille de papier. Ça fait juste comme...
ça part bord en bord de son bras. Et il y a un court moment de juste comme une hésitation. Et c'est l'hésitation qu'il fallait, alors que Roxane, tu continues de tirer avec Chantal. Et c'est un peu comme l'effet de lorsqu'on commence à, exemple, tirer sur quelque chose et il y a plein de choses qui en suivent, qui va comme juste suivre, un peu comme un espèce de foulard que vous tirez, là. C'est que vous voyez que les corps finissent par comme ça se démêler à la manière presque d'une espèce justement de gens qui se tiennent un peu par la main, là, et que ça se déroule et déroule et déroule, exactement, présentement. Ça se déroule sur le sol dans un dernier gémissement qui commence à qui mène un peu vers le trépas. C'est une espèce de... Comme si c'était genre ça qui les maintenait en vie en même temps. Alors qu'ils tombent tous sur le sol au même moment. Et dès qu'ils sont tous sur le sol, vous entendez la maison qui commence à comme shaker. Parce que là, les fondations n'existent plus. C'est ça. Là. Pogne ta caméra, Steph. On part. Coco. Ah, OK. Ah! Parfait. Oui. Stéphanie, tu prends ta caméra, en fait, probablement que c'est là que t'es le plus proactif. C'est ça, t'es la première à monter. Tu montes à quatre pattes. J'aimerais ça jeter un coup d'œil à M. Duberger. De quoi il a l'air? Il est encore dans le poutre, lui? En fait, alors que vous commencez à monter, si tu te vires de bord pour regarder M. Duberger, la seule chose que tu vois sur le sol, c'est le tas de gens qui composaient le pilier. Et au travers de ce tas-là, un regard qui te fixe avec une haine comme une paire de yeux au travers d'un tas de boue. Et vous remontez à la surface. Vous courez à l'extérieur alors que vous sentez les fondations commencer à se fendre sur elles-mêmes. Et alors que vous atteignez l'extérieur, vous voyez le toit de la maison qui se plie et qui se défonce vers le centre, s'effondrant pour, au bout de quelques minutes, n'être qu'un tas de morceaux de pierre et de bois. Alors que vous avez, en quelque sorte, résolu l'énigme. En quelque sorte, vous avez sauvé les gens. Hey, la propriétaire de l'auberge va être en tabarnak. On a un esti de bon show de télé. Et c'est ce qui conclut l'épisode de ce soir. C'est ce qui conclut l'aventure. Hey, je suis vraiment désolé, par contre, ça a été vraiment plus long que prévu. C'était malade, là. Je suis pas désolé. C'est un peu de notre faute aussi, là. Est-ce que vous avez aimé ça? C'était malade. Oh my God. J'ai vraiment eu aussi peu de contrôle pour de vrai sur une narrative. Je trouve ça hot. Parfait. Merveilleux. Hey, je suis content. Cool. Merci à tout le monde. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Ça fait plaisir. Merci à mes joueurs et mes joueuses. C'était vraiment, super proactif. Ça, j'aime ça. C'est vraiment cool. Ça. Vous avez vraiment bien embarqué dans le fonctionnement de la partie, dans le sens section jour, section nuit et tout ça. Là, je trouvais que c'était vraiment très proactif. J'aimais beaucoup ça. Est-ce que vous aimez ça comme manière de faire? Oui, mais on va le dire dans le Sunday. Oui, c'est ça. On va en parler dans le Sunday après. Et bien sûr, parce qu'il faut le mentionner, merci beaucoup à Francis d'être venu jouer avec nous. Hey, merci à vous autres. Là, c'est sûr que je vais te réinviter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça t'avoir avec nous. C'était vraiment le fun. Moi, je suis gros fan de vous autres. Là, fait que j'étais vraiment content d'être là. Cool, parfait. Fait que, hey, merci à tout le monde. Puis les gens qui sont sur Patreon, n'oubliez pas que nous avons un Sunday qui va revenir en fait sur la partie en soi, sur les 3 parties. Fait que on se dit à la prochaine et je souhaite l'Halloween est fini. Fait que je souhaite une bonne prochaine fête annuelle. Bon mois des morts. Ouais.